Bonjour tout le monde. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur le Salut. podcast Hello. numéro 3. Le numéro 3. Putain, quel bonheur. On le dira jamais assez, à chaque fois on est émerveillé par cette chanson. Bah, ce générique, c'est quelque chose. Hein. C'est Ouais. les frissons, c'est les poils. Ça m'avait manqué depuis la semaine dernière. Hein. La fameuse. Longue semaine dernière. Elle était longue cette semaine. Mon dupe, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de voix féminine aujourd'hui. Et non, on est entre couilles, comme on dit dans le milieu des bofs. Donc on a évidemment, vous connaissez notre chroniqueur préféré, monsieur Thomas Dédier. Comment il va, Thomas, aujourd'hui? Parfaitement bien. J'ai la banane, je suis frais comme un gardon. T'es en forme, c'est vrai? Ah ouais, complet, en canne. Il a pas mangé encore, c'est pour ça. Si, en plus. On Je mangerai 2 fois. On le redira jamais assez, mais profitez de sa voix, puisque après il va s'endormir petit Oui. à petit. Dans pas très longtemps. Et nous avons notre invité du jour, qui est Pucci. Pucci. Bonjour Pucci. Enchanté. Attendez juste un petit moment. Comment il va, mon salopard? Bah écoute, il fait aller, hein, il est fier du thème qu'il a reçu et on va dire qu'il est, il est excité d'être entre couilles, comme tu le dis. Oui, on est entre couilles. Bien C'est- accompagné. C'est excitant ça. Hein. Ah oui. Que des hommes. Encore un thème où t'as eu le temps de le préparer, hein? Oui, bon, bah je pense que tous les invités auront le même plaisir que moi. Ah bah c'est 48 heures avant, hein, c'est le délai. Serré. En tout cas, génial. c'est préparé, hein, son Word est protocolaire, il a Ah tout ouais. imprimé. Ouais. Je veux dire que là, la forêt amazonienne, elle ne se régale pas parce Il y a qu'il a même, imprimé 200 feuilles. Tu sais, il y a la petite agrafe en haut là. Ouais. Et on remercie Production Véradier qui Oh, nous fournit les imprimantes. Sans ça aurait pas eu le même charme. Et puis les bières. Et les bières, Et et les bières. bien sûr, c'est essentiel. Ouais, dupe. Ouais, j'avais besoin, bah, comme la dernière émission, de refaire un petit tour Ouais. sur la dernière. Je peux t'interrompre? Vas-y. Ça marche à chaque fois. Et tu sais que lui, on lui fait la SACEM. Hein. Ah ouais. Parce que je peux te dire qu'il a jamais eu autant d'écoute. Ah non, non. Je pense pas non plus que vous dépensiez des 100 et des 1000. Allez, Allez, hop, on y va. Alors, le On retour passe à la sur la suite. dernière. Oui, alors dupe. Bah, je sais pas toi, mais moi j'ai eu quelques retours. Ouais. Et en même temps, ça m'a proposé un premier coup de gueule. C'est qu'on nous a dit votre émission, elle est trop longue. Quoi? Et ça me scandalise. Oh là 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 là. Mais ça, tu sais ce que ça m'a emmené? Ça m'a emmené sur la nouvelle gêne. Ouais. La nouvelle generation. Ouais. Où en fait c'est une génération qui est tout fast. Oh, c'est tu vois, TikTok, c'est quoi. la génération Ouais, c'est ça. TikTok. J'ai même entendu dire qu'il y a des types qui mettent leur AirPod under the shower, donc sous la douche. Oh les enculés. Et puis maintenant quoi, ça écoute peux, plus ça les émissions. Ouais, apparemment. Moi j'aurais peur de faire une clo-clo, mais bon. Ah oui. Ah oui. Voilà, mais la nouvelle génération, ça écoute plus les émissions en entier. Ça regarde plus les matchs de foot en entier, alors que un petit Bordeaux-Sochaux. Oh, quel bonheur. Ça se regarde, ça se déguste, ça action. Hop, le centre, mal maîtrisé, la passe casse-croûte. Bam, ça se regarde. Donc voilà, c'était mon petit premier coup de gueule du soir. Ouais, non mais faut le dire dupe, hein, faut le dire parce que de toute façon t'as des choses à dire. Exactement. Encore cette fois, t'as toujours des choses à De toute dire. façon, cette émission me libère. Ouais, c'est vrai. Tu le gardes au fond de toi toute la semaine parce que le boulot, il te prend une place et là, tu peux libérer. Et puis en tu plus, peux là, c'est la libérer. période des impôts, alors je peux te Oh dire. là là, on parle pas les taxes foncières. Il a des milliers de dossiers à traiter là. Oh là là, ouais, c'est vrai que ça, son bureau est rempli. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Et il le sait pas non plus qu'il a Non. toujours la machine à café. Ça m'a mais- surpris. Cette émission, c'est avant tout un exutoire pour lui. Hein. Il l'a dit dès la Exactement. première émission. Hein. Il dénonce. Hein. Il est là pour dénoncer. Exactement. Bah, c'est le chemin de croix. Je sais pas Donc quoi voilà. faire. T'as eu des retours, toi, sur la dernière émission, mon dupe? Écoute, pas tant. Pas tant. J'ai vu que les stats étaient moins bonnes que la première, alors qu'on a mis des semaines à tout enregistrer. Et puis il y a des les semaines moyens, à tout. les moyens. Des Ouais, semaines ouais, à enregistrer. L'émission de la semaine dernière, donc. Oui, Ouais, la oui, fameuse. oui, bien sûr. Après, est-ce que ça vient de nous ou de l'invité? Ah. Les gens donneront leur avis. Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, je vais commencer direct par une question. Ce sera même pas les breaking news. Mais Ah j'ai ouais envie de vous demander Mhm. votre invité préféré sur les 2 derniers épisodes. Putain, la transition, c'est bossé, hein. Alors, bah répondez. Oula, la question au problème. Tu sais qu'on est amis avec cette personne. Oui, J'ai oui. deux l'impression personnes qu'ils veulent pas se mouiller. Moi, je vais y aller. Non. moi. Ouais, dis-le du. Bon, la première, parce que la deuxième, elle a critiqué les fléchettes. Ah oui. ouais, c'est vrai. Effectivement. C'était un Sacré coup de moment. poing. Ouais, c'est vrai que tous les sports américains ils sont passés sur la dernière. T'as pris tarif hein, quand même. Pas évident, j'ai mal dormi. Non, mais... Ouais, je comprends. On
partirait pas sur Breaking News Breaking directement news, ouais, allez, on y va. Allez. Waouh. Excellent ce jingle. L'émission, mais step up de à chaque fois, c'est incroyable. Les nouveaux budgets qui sont mis en place, c'est incroyable. Et pourtant, les cuts sont toujours aussi dégueulasses à la fin. Mais c'est vraiment- l'ingé son, il est bourré. là. Vous avez des petites nouvelles? Est-ce que vous avez travaillé? Parce qu'à chaque semaine, je le dis bien Toujours, encore, toujours les Toujours semaines, semaine. à chaque émission, pardon, il y a quelqu'un qui fait pas son travail. Non. Alors, est-ce que tu l'as fait la première fois? Non. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que tu l'as fait la deuxième fois? Oui, Festival de crâne. Je t'avais parlé de Michael Youn et de... Michael Youn. Michael Youn. Michael Youn, yeah. Et de... Comment c'est l'autre connard, là? Kev Adams. Oh, 4 on miracles, se j'ai dit, dénonce. oh, putain. Je le déteste. Mais il est nul. Ah oui, Pas bah drôle. oui. Ouais. D'ailleurs, leur film, on en a plus entendu parler. Non, Ouais. c'est vrai. Bah, on avait demandé hein, si le plus intéressant c'était la montée et leur van sur le Festival des crânes, et au final, oui, c'était Oui. le cas. C'était Ouais. le cas. C'était le cas. Est-ce que cette semaine on casserait pas les codes et on Encore demanderait à notre invité de faire son actu? Ah, en first? Ouais, Ouais, vas-y. si vous voulez. Ah, juste attendez une petite seconde parce qu'en fait, on vous a pas dit, mais on n'est pas que 4 autour de cette table. Ah Il y a oui. un 5e personnage qui est juste assis derrière moi là. Ouais, un Voilà. petit mec un peu grassouillé d'ailleurs. Hein. Ouais, non, mais très mignon. Hein. Parle mieux de mon garde du corps. Ouais, C'est le doux, mais. Tu veux te dire bonjour? Ouais. On voit qu'il Il est suit pas l'actu, intéressant, hein. comme une porte de prison. Encore un mec qui sera jamais invité. Non. Mais Merci, il passera peut-être faire un coucou ou quand il s'en va, quoi. Donc Ouais. d'ici 10 minutes. Allez, Pardon, mon Pouch. Vas-y, Pas de on te laisse, souci, on te laisse sur le breaking news. Là. Alors c'est vraiment génial que je commence, surtout que bon mon actu n'est pas forcément des plus fun, mais ça mettra la barre assez basse pour les prochaines éventuelles actus. Alors moi, pour ce qui me concerne, je voulais vous parler d'une actualité assez triste donc. Et oui, une voix s'est éteinte, un monument de l'audiovisuel français nous a quittés le 11 septembre 2025. Oh merde. Ouais. Donc on est toujours pas sur la semaine dernière. Hein. Non. Donc ouais. Et cette voix, il s'agissait d'Emmanuel Carsen. Donc, Qui c'est? et voilà, j'ai conscience que beaucoup des personnes qui nous écoutent ne connaissent pas l'homme, mais même si vous ne connaissez pas, comment dire, de visu la personne en question, parce que, comment dire, vis-à-vis de son parcours, elle a l'habitude d'être assez loin des projecteurs et vis-à-vis de sa profession. Donc non, Emmanuel n'est pas connu pour son physique ni ses performances athlétiques. Il va nous parler du curé du village, là. Ouais, non. Alors Emmanuel, c'est un doubleur français. Un doubleur Mais français. c'est une femme ou c'est un homme du coup? C'est un homme. C'est un homme. Un homme Très bien. qui a décidé de léguer sa voix à la postérité, à défaut de son cœur et de son corps. Oh là là. Quel homme, quel Faire homme. chialer. Bon, c'est un peu le but de la rubrique, je te ferai pas dire. C'est pour ça que c'était peut-être pas la meilleure idée de me faire commence, commencer. Voilà, ça va être délétère. Non, donc Emmanuel Carsen, c'était un grand homme et donc même si vous ne connaissez pas de visu, vous serez sans doute plus familier avec la personne si je vous dis qu'il a prêté sa voix à un Daryl Dixon. Daryl Dixon, exactement, dans la Ah série oui, The Walking j'ai Dead. vu. Oui, j'ai vu. Exact. Exactement. Et également, il était la voix de Sean Penn. Voilà. Sacré, Très bien. sacré acteur. personnage. C'est un Vas-y, vas-y. visage méconnu du public, alors qu'il était une voix qui a sans doute fait palpiter de nombreux cœurs lors de temps où nous avions lâché prise pendant un film ou un épisode de série. Alors, pour l'occasion et en mémoire de ce grand homme, je souhaiterais le remercier lui, ainsi que toutes les voix qui se sont éteintes cette année. Je préfère vous le dire tout de suite, certaines d'entre elles ont bercé notre enfance, donc ça va être assez dur à entendre. Donc tout d'abord, nous avons Dominique Collignon-Morin, un monument de doublage français qui était notamment connu pour avoir été le doubleur de Kevin Costner, Nicolas Cage, Danse avec les loups. Danse avec les loups, ouais, exactement. Super Nicolas film. Cage dans le Disney avec le personnage d'Hadès. Il y a également Jacques Martial, acteur et doubleur français. Lui aussi, un grand nom, puisqu'il prêtait sa voix à Wesley Snipes lors de ses premiers films, ou encore Denzel Washington. Oh là là. Ah, c'est Ah ouais. Les technique, acteurs là. coup de poing. Voilà, Ah, des putain, très grands coup de noms, cœur, surtout. des très grands noms du cinéma. Nicolas Beaucaire, peut-être un peu moins connu, lui qui donnait sa voix au personnage de Saul Goodman dans la série Better Call Saul. Ah oui. Oui. Et donc Breaking Bad fatalement. Et un peu moins connu, il était aussi la première voix française de Sacha dans Pokémon. Ah oui. Exactement. Je pensais que Dans c'était les- une femme, généralement, les personnages. Oui, un en peu général, ados, c'est les personnages d'animés japonais Ouais. ont tendance à être doublés par les femmes, surtout quand ils sont plus jeunes. Mais là, en l'occurrence, non, cette voix française, c'était Nicolas Beaucaire.
Même les Non, mais- Simpsons, hein, les gosses des Simpsons, c'est les filles. Je suis désolé, je vais casser l'ambiance, Oui, mais j'ai aucune culture. Ouais, ça on le savait. Non, mais je comprends rien de ce qu'il raconte. Du Moi, coup, je vais vous laisser. Moi, Sacha, j'ai cru Sacha Distel. Non, Sacha je Danarès. parle bien de Sacha du Bourg-Palette. Et donc, nous avons également perdu Evelyn Selena. Donc, elle, ça vous parlera peut-être plus en termes de personnage. Elle incarnait du coup le personnage de la princesse Leia dans la Oh, saga oui. Star Wars. Oui, Ah, d'accord. Toujours oui, pas, oui, oui. Dédié ou... Non, mais je vais vous laisser. Star du coup. Wars, non, Peut-être t'as jamais Dr. vu. Queen, toi. Vous voulez pas qu'on parle finance plutôt là? Ah non, Non, mais Allez, va, pitié. allez, j'ai non, une chronique. Non, c'est bon. va allumer Tu le four arrêtes. pour les pizzas. Allez, donc. Et enfin, nous avons perdu Éric Legrand. Donc, peut-être de nom, ça vous parle. Les interrupteurs, le Ah. grand. Oui, voilà, c'est ça. Ah, c'est ça. Exactement. Il était la voix du prince des super guerriers. Même ça t'évoque rien quand même. Ah, rien du tout. C'est là vrai là. que j'ai pas là. J'ai pas. C'est Vegeta dans Dragon Ball. Ah oui, d'accord. bah, oui, d'accord, oui, oui, un oui. grand homme. Et oui, Seiya dans Les Chevaliers du T'avais Zodiac. amené Tout à un fait. 5e micro là pour le. Attendez, il y a le public qui se chroniqueur du manifeste. fond, En là. attendant, moi je touche mon public. Ouais. Et donc voilà, donc c'était quelques actualités et on Ah non. va dire un gros hommage que je voulais faire. Pardon. Non, vas-y. Ah non, pardon. un hommage que je voulais rendre à tous ces grands noms qui ont bercé et qui ont éduqué les jeunes adultes que nous sommes devenus. Et voilà, je tenais à ne serait-ce que les citer parce que grâce à eux, on est devenu ce qu'on est et le silence qu'ils laissent derrière eux, on essayera de le combler de notre meilleur. Oh, Bah, bravo, poignant. Pucci. Bah, bravo, Pucci. Pucci. Après, l'avantage, c'est qu'aussi, on parle à des milliers d'auditeurs, donc Des ce qui milliards. il Exactement. s'offre une vitrine. Oui, c'est J'ai vrai. envie de dire, j'ai envie d'utiliser le mot. Après, c'est dommage, il a dit grand hommage. Ouais, Oh. si, c'est c'est bien dit. C'est Ouais, bien mais dit. c'est référence à l'homme qui est devant moi, Thomas. Voilà. Je me rattrape comme je peux. Mais Et- écoute, c'était très sympa, mon Pouch. Tu nous as bien renseigné sur toute cette petite rubrique nécrologie là. Ça Yeah. nous a fait plaisir. Ouais, effectivement. Ouais. Ça fait- C'est En vrai plus, que ça me enjambe. ouais. Ah ouais, Tu commences merci. comme ça, là. Mais là, Ah, la barre est bien allez. basse. Donc, allez, faites rigoler les gens maintenant. Allez. Alors c'est-à-dire que moi, je vais pas vous mentir, mon actualité, je me suis rendu compte à 18h que j'avais pas d'actu et il est 19h30. Voilà, donc je l'ai fait assez rapidement. Donc ne m'en voulez pas. C'est une petite rubrique sur un festival que vous connaissez sûrement. C'est l'Oktoberfest. Ah, oui. Ah, oui. Voilà, vous connaissez Ya, ça. ya, ya. Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire de l'Oktoberfest. C'est quand même le plus gros festival de bière au monde, il faut le savoir. Et c'est organisé chaque année à Munich depuis 1810. Ça mêle bière, gastronomie bavaroise, ça vaut ce que ça vaut, hein, et festivités populaires. L'Oktoberfest trouve ses racines, attention messieurs les historiens, prenez des notes, dans le mariage du prince héritier Louis de Bavière, ça c'est facile à dire, avec la princesse Thérèse de Hildburghausen. Elle a un nom de Hildburghausen. Spoons. Donc c'est ça qui a été célébré le 12 octobre 1810, on s'en souvient. Pour marquer cet événement, les autorités munichoises ont organisé une grande fête publique sur des terrains situés en dehors des murs de la ville, appelé le... Putain, c'est un enfer. Le Theresienweiss. Theresienweiss, la prairie de Thérèse. Ça se tient, finalement. Tout de suite, beaucoup plus bucolique. C'est beau l'allemand. La fête s'est conclue par une course de chevaux et l'année suivante, l'événement a été reconduit avec une foire agricole donnant naissance à ce qui est devenu l'Oktoberfest. C'est une fête qui a des échos dans le monde entier, notamment dans des pays qui ont connu une forte immigration allemande, Tiens donc. comme par exemple l'Afrique du Sud, les États-Unis ou l'Argentine. l'Argentine. Ouais, Non. Les si. expats. Ouais, mais c'est un peu tard. Donc chaque Oktoberfest, il y a des protocoles à suivre. Ça commence par la traditionnelle mise en perce du premier tonneau de bière le samedi, suivi de l'entrée des aubergistes et des brasseurs qui défilent de la Sonnenstrasse à la Schwanthalerstrasse. Strasse. Strasse. Ouais, voilà. Oui. Jusqu'au site de l'Oktoberfest. D'autres événements viennent ponctuer les festivités, notamment un défilé costumé et un concert en plein air. Le dernier jour, un tir de pétard a lieu sur les marches de la statue de la... Et il n'y a pas la fin de la phrase. C'est bossé. Ça devait sans doute être un nom allemand trop compliqué à dire. Ton correcteur a pas voulu. Mais tant mieux, tant mieux. Je vais vous donner quand même quelques chiffres parce que vous savez que moi j'aime les chiffres quand même. Statistique de l'Oktoberfest 2025. Période du 20 septembre au 5 octobre. Donc ça finit il n'y a pas si longtemps parce qu'on enregistre le 16.
Affluence, 6,5 millions de visiteurs. Oh lolo. Waouh. Consommation de bière, 6,5 millions de litres. Mazette. Petit joueur. On pense à Engie parce que consommation d'électricité, 2,8 millions de kilowattheures. Attends, Et mais on ça pense fait à 15 Kenji litres par aussi. personne du coup. Peut-être. Ouais, sauf si... Ouais, c'est des faibles les Allemands. Ouais. Ouais, c'est pas ouf. Hein. Ouais. Non, mais parce que peut-être qu'il y en a qui boivent pas aussi. Ah, c'était le premier jour. Peut-être qu'il y a des gosses, peut-être qu'il y a des... En plus, je suis pas sûr que leur bière elle soit si forte que ça en Allemagne. Ouais, je sais pas. Faudrait que je demande. C'est Tommy en avait pas. la Polaner, je crois, le fournisseur officiel. Parce que tu les vois sur les vidéos, ils font des culs secs avec Ouais. des shots. Surtout d'un les litre. shops incroyables là, que les Bavaroises elles te ramènent par Ah bah, 6. d'ailleurs, Ouais, les bavaroises. Oui, pardon. Vous tombez bien parce que chaque année, il y a des tentatives de vol de shop. Et cette année, il y en a eu 116 000. Alors, c'est des tentatives parce que du coup, ils sont arrêtés et enfin, ce que j'ai compris, on leur récupère les pintes. On leur dit quoi le shop. Artung Artung Il y a une milice des pintes qui est responsable de ça. Milice des pintes. Ouais. Je peux te dire que les mecs, ils ont l'œil. Hein. Tu Ouais. la caches pas dans ta capuche, celle-là. En Pour même cacher temps, une pinte dans la capuche, une chope en plus. Objet trouvé, 4500 articles récupérés. Voilà. Ah oui. Accidents médicaux. Aïe. Augmentation notable des cas liés à la chaleur et à l'alcool. Bon, l'alcool, pas étonnant. La chaleur, un peu plus en Allemagne, hein, surtout en Bavière en octobre. Mhm. Événement notable, fermeture temporaire du site suite à une alerte à la bombe. peut arriver. ok, Ouah, comme voilà. d'habitude. Alors, mais je vais quand même vous donner, parce que là, je vous ai donné les chiffres de 2025. Mais il y a des chiffres, je vais vous donner les records en général de Ah oui, l'Oktoberfest. j'aime bien ça moi. L'affluence record, 7,2 millions en 2023. Donc petite baisse d'affluence. Là, on est à 6,5 cette année. Consommation de bière record, 79 225 000 hectolitres, Oh les couilles. soit près de 8 millions de litres, Oh. servi putain, en t'imagines. 2011. Tentative de vol de shop, record cette année. Objet trouvé, record cette année aussi. Donc les 116 000 de shop et les 4 500 objets trouvés. Voilà. Ouais, dupe. Ce qui me fume, c'est le calcul des tentatives de vol. Hop, c'est une Ouais. tentative ça. Arrêtez-le. Attention, Mais il y tu a vas un mec essayer, qui là. les consigne du coup, ça veut dire. Bah, Il je y a un pense, gars qui a un ouais. calepin, ouais. C'est un mec Une de de l'URSSAF encore. Ouais. C'est sûr, c'est des gens protocolaires. Encore un métier sur lequel on critique et qu'on tombe dessus. Et pourtant, s'il l'avait connu plus tôt, Dédié, il y aurait eu changement de carrière. Ah, je pense. Non, mais je préfère bosser à l'URSSAF. Ah ouais, Ouais. Peut-être plus ouais, c'est plus traître. Putain, hein, ça ça. m'aurait tenté ça. Ouais, Avec ça... des petites lunettes en tu sais, des carreaux en verre qui descendent bien sur le nez. Là, comme ouais, ça. ouais. C'est lugubre là, Ah tu sais. ouais, et la cravate rose là. Ouais. Oh, Il est en train de décrire le- rendez-vous de la protocole. Là. Et tu marches pas dans les couloirs, tu erres dans les couloirs. T'en avais Ah une ouais. vanne là. Il est en train de décrire le vilain dans Ratatouille. Là. Arrête avec tes culinaire. rêves, Pucci. Il a vu aucun film dédié. C'est Rien, bien ça. Pardon. Ça m'intéresse pas, c'est trop long. Comme les podcasts. C'est de la nouvelle gêne. Ouais. Alors, je vous ai prévu 3 petites anecdotes. Ah oui. Anecdote. Chaque année, on parie sur le nombre de coups de maillet qu'il faudra au maire pour ouvrir le premier fût de bière. Donc, ce que je vous disais au début. Oui. Le record étant de 2 et le pire score de 19. Donc imaginez le maire là, fraîchement élu, qui tape 19 fois sur le baril pour l'ouvrir sous les huées de la foule. Ça doit Et être- puis tout le monde doit attendre que ça, tu sais. Oui, bah c'est ça, tout le monde veut Voilà. picoler. Non, il y a le maire qui galère là, bam. Connard politique encore là. L'Oktoberfest a été annulé 24 fois depuis le début à cause des guerres, des épidémies de choléra, etc. Ils ont jamais fait la guerre en Allemagne pourtant. Ouais, je crois pas. hein. Ça se saurait. Ça se saurait. Ça se saurait. Polaner dispose de la plus grande tente avec 8450 places. Dans cette tente s'écoulent 1900 litres de bière par heure. Te tue. Voilà. Bah merci du Bah, pour écoutez, cette c'est- belle voilà. actu. C'est Incroyable. une actu plutôt statistique, j'ai l'impression. Mais j'aime beaucoup moi. Tu sais la dernière fois on avait fait une actu record donc Ouais. moi j'adore les chiffres. Bah, t'aimes la data, toi. de toute façon. Waouh, bien sûr. Est-ce que Deads, tu as une petite Bah bien Actu. sûr. J'ai Attends, travaillé. Attends, du coup, c'est toi, Dupe, qui a pas fait ton travail cette fois-ci. Si, j'en ai une. Ouais, J'en ai d'accord. une en secours. Elle te Ok. concerne en plus. Et elle est assez fraîche. Superbe. Ah, tu sais quoi, elle sera bien plus courte que celle de mes deux Ouais, compères. mais moi, elle est très très courte et en plus, voilà. Ouais, on finit sur le meilleur. Exactement. Ok. Cool. Moi, je vais vous parler de la perfide Albion. Oh non. Ces connards d'anglais. Aïe ah. Et je suis heureux Ouais, pourquoi parce qu'à Londres, cette semaine, une histoire qui donne le cafard. Les célèbres bus rouges londoniens sont infestés de blattes. Oh là là. Bien fait pour leur gueule. Une fierté à Londres, un emblème pour la ville, une attraction touristique. Tu sais, tu t'assois à l'estage sous une petite pluie fine, tu regardes Big Ben passer derrière les vitres embuées. Tout semblait parfait et pourtant ça grouille sous les sièges. Des escadrons de cafards ont envahi les célèbres bus rouges.
Je tenais à vous partager ça et ça me fait bien plaisir. Ouais, bah après, nous, on peut pas trop faire les malins parce qu'on a quand même eu les punaises, Les punaises de lit. de Oui, lit mais partout dans le métro. C'était une ingérence étrangère, ça. J'en ai jamais vu une seule de puce. C'était des ondits à mon avis. Mais oui. Ouais. Et bon, je suis content parce que les Anglais ont des cafards dans leur foutu bus rouge. Est-ce que vous êtes déjà, Poétiche. vous êtes déjà tombé sur des punaises de lit, vous? Non. Jamais. Eh ben, non plus, Pouch. Pas chez moi. Je sais que là où je bossais avant, dans une résidence, bon, j'aurais pas le droit de dire Non, mais le balance nom. pas le nom du coup. Ouais, justement. Il y a un entrepreneur derrière ça. Exactement. Donc je dirais pas, mais on a eu pas dans le domaine, on va dire, de nos clients, mais dans les salles personnelles, ouais, on a eu ce genre de problème. Oh, mais ça, c'est l'enfer. Ouais. Ce serait quoi votre cri viril si vous voyez une punaise de lit? Parce que si c'est Viril. le même que moi quand je vois une araignée. Oh, viril. Ah, mais j'ai une street cred, moi. Ah, pas mal, pas mal, pas mal. C'est mignon. Merci, Dooms. Est-ce que ces messieurs Alors- veulent mon anecdote? Attends, j'ai juste une petite anecdote en rapport Vas-y, aux mais punaises de vas-y. lit. J'étais en Espagne, dans une ville qui s'appelle Antequera. Il a un voyagez meilleur là accent espagnol qu'avec son accent allemand. quand même. Oui, c'est vrai. Bon. Et du coup, j'étais à Antequera dans un petit hôtel que je venais de réserver pour la nuit. Et là, je m'allonge sur le lit et tout. Et j'étais avec ma compagne de l'époque Mhm. qui ouvre le drap. Et là, une nuée de punaises de lit. Mais une nuée. Ah ouais, mais donc tu le vois, forcément. Ah oui, bien mais visible, quoi. tu le vois bien. Ouais, on dirait des petits moucherons en gros. Ah ouais, d'accord. Et du coup, là, je me suis dit, putain, il va falloir changer de chambre. Alors, va dire punaise de lit en espagnol. Du coup, j'arrive vers le type, je lui dis, le mec, il fait, mais non, c'est pas possible. Il monte voir, on lui monte les punaises de lit. Il fait, bon, alors vous mettez tous vos habits au congèle et puis vous allez me suivre, je vais vous donner une autre chambre. Et au final, on a été très inquiets parce qu'on s'est dit, putain, s'il y en a une dans une chambre, généralement tout est contaminé. Ouais. Finalement, ça allait. Ok. Mais voilà, en tout cas, on Et n'a quand- même pas été mordu et tout. Quand t'es rentré, t'as mis les enfants dans le congèle aussi du coup. J'ai mis les gosses dans le congèle. Super ouais. fait. Voilà. Ça marche. Du coup, la strat, c'est le linge au congèle. Le linge au congèle, ouais. D'accord, je savais pas. Tu peux le faire bouillir aussi, mais je crois que c'est pas très conseillé pour le linge, quoi. Oui. De quoi? De faire bouillir son linge. Ah, son linge. Je voulais juste faire cuire les punaises de lit, en fait. Ouais, Bon, c'est une petit strat. hein. apéritif. Ouais, exactement. Mon dupe, tu avais une. J'ai une actu, ouais. J'ai une actu et tu es concerné, puisque hier, avec le co-animateur, on est allé se faire un petit paddle. Oh là là. Et C'est là, vrai qu'on fait ça prévoit prochainement de prendre sa licence. Donc, gros sport de trentenaire, puisqu'entre les deux émissions, Ouais. Dup et moi avons Ouais. eu nos 30 ans. Voilà, merci. Hein. En une Tous semaine, dans c'est les fou, ça, commentaires vous qui êtes- nous souhaitent notre bon anniversaire. Bon Ouais, anniversaire. c'est ça. Donc, c'est quoi? C'est le matin, maintenant, on a mal au dos hein, quand on se lève, Ah évidemment. ouais. Et puis, bah voilà, moi après, j'ai un peu l'habitude des sports de raquettes parce que j'ai fait du tennis, j'en fais encore. Dup, il découvrait, mais Ouais. le salopard, le revers. Oh, Paf j'ai une technique en revers. Ouais. De toute façon, Ouais, ouais. c'est soit dans le cours, soit dans la gueule. Ouais, bah, c'est ça. Donc voilà, donc choisissez votre cible. Mais gros kiff. Et puis on y allait avec notre ami Hervé, Rudy Vesser. hein. Ouais. Hervé, c'est les initiales hein, pour ceux qui ont pas eu la vanne. Et c'était vraiment les trentenaires, puisqu'on était dans un SUV. Ouais. Rudy était toujours en tenue de commercial. Century donc 21. jean trop serré. Bon, après, Le est-ce que jean. c'est le jean qui est trop serré ou bon Ou les cuisses. ou Bref. les cuisses. Et puis la doudoune sans manche. Donc là, c'était vraiment sport de trentenaire. Et on s'est régalé, quoi. Ouais, c'est vrai, mais c'est très sympa. Hein. J'ai longtemps critiqué le paddle, mais c'est vraiment des bons moments qu'on passe au paddle avec les copains trentenaires. Voilà. Et ça coûte combien, ouais? La licence, alors. Non, rien à voir. Le pack trentenaire. Le Ah. starter pack Ah, le trentenaire. starter pack trentenaire. SUV, doudoune, sans C'est cher. Hein. Oh, c'est cher. Puis surtout que tu as la licence d'escalade aussi, Ah ou oui, de triathlon. D'ailleurs, on a un triathlète. Allez. En parlant. Change de sujet pour voir. Non, mais. Tu vas pas passer à ma chronique là? La Non, licence. non, on se laisse kiffer. D'ailleurs, en parlant de kiff, Ouais. moi je suis un mec Ouais. de transition. Dup, je crois que t'as quelque chose à nous proposer. Bah, j'ai Parce envie que là, on de en a faire perdu un petit- quelques-uns, je Ouais, pense. je pense. Vous êtes là? Vous êtes toujours là? Je vous propose ceci. Ah ouais, ça c'est bien. La scène. Ah bah alors là, le cut était dégueulasse. Je l'ai vu arriver à des milliers de kilomètres. Ouais, mais c'est pour que t'enchaînes avec la rubrique de Deads. Tout est travaillé. Ouais, bah, vous voulez qu'on passe à la rubrique Tout de de suite Dead là comme ça, c'est parti. Allez, on te prend comme ça de même cours. pas chaud quoi. T'es même pas chaud. Mais Si, si, je mais suis t'es excellent à chaud, chaque fois, mon Deads. Oui, oui, t'es une merveille. Chaud comme ta Tu vas me casserole. remettre la même musique que la dernière fois, mon petit Rod. Tu me dis quand t'es prêt. Je suis prêt. Ouais, je suis prêt. T'es prêt? Ouais, bah Ouais, ça je suis y prêt. va là, ça y va.
Bon, aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous parler d'une douleur vive, profonde, insistante. Mais croyez-moi, il y a des douleurs qui ont de la noblesse. Pas comme un mal de dos ou un simple rhume, non. Je veux vous parler d'un mal qui vous frappe au petit matin, sans prévenir, en enfilant vos charentaises. Le feu dans les panards. On se demande, j'ai dû marcher sur le diable cette nuit. Pourtant non, c'est pas le diable. C'est une crise de gouttes. Oui, cette vieille ennemie des bons vivants, cette punition divine, réservée à ceux qui aiment la bonne pitance et le bon vin. La goutte, c'est LA maladie réservée à nos élites. Historiquement, seuls les puissants pouvaient se la payer. Les rois, les nobles, Gérard Larcher, les évêques bienventrus. On la voyait comme le mal du privilège. La preuve qu'on avait les moyens de gueuler sur nos laquais, de se balader en chaise à porteur, de se goinfrer de gibier et de cognac. Je dois vous avouer que j'ai songé à en faire un objectif de vie. Après tout, ne peut-on pas affirmer la chose suivante ? J'ai la goutte, donc j'ai réussi ma vie. Malheureusement, aujourd'hui, face à cette dictature du bien manger, bobo, elfie, mes couilles, ça deviendrait presque moi glorieux. Elle s'est démocratisée, la bougresse. Plus besoin de château ni de banquet. Un peu trop de cassoulet, de houblon, de stress, et te voilà, le pied en feu, coincé sur le canapé. Tes rognons sont en télétravail, de l'acide urique s'accumule dans ton sang, il se cristallise dans tes articulations, et voilà que la nature te met à l'arrêt, aussi fort et puissant soit-il. Malgré la douleur, avouons-le, il y a quelque chose de superbe à se dire qu'on partage la même maladie que ce bon vieux Louis XIV. Oui. Alors je te le souhaite, cher auditeur, si un jour tu fais partie des privilégiés, rappelle-toi, tu ne souffres pas pour rien, tu marches dans les pas des illustres rois de France. Oui. Le timing encore. Incroyable. Alors, j'ai travaillé sur le nombre de mots. Et ça marche, hein. Allez, Je alors, m'arrête. il te reste Pile, 15 pile, secondes. pile. Ouais, mais 15 secondes, ça nous permet de finir la chronique. Puis ça débite sans être trop Non, rapide. et du coup, c'est un spécial hommage à deux hommes, Julien Courtaillac et mon père. Ah oui, c'est vrai. De grands c'est vrai. hommes. De grands hommes super. de la nation. Et puis c'est On un embrasse. joli lien avec la dernière émission. On avait parlé également de la goutte. Donc t'es très très fort. Ouais, tu fais ouais, le c'est lien vrai. entre les choses, c'est excellent. Ça, j'avais oublié par contre. Une vraie continuité. Ouais, bosse un peu quand même. Ouais, mais il faudrait. J'ai une petite question du. Ah, parce que je voyais ton regard, t'étais sur ta feuille là. Qu'est-ce Ouais. que tu vas nous dire? Bah écoutez, j'ai envie de commencer doucement les petites questions. Vas-y. Les plats industriels que vous préférez aux plats maison. Ah, C'est-à-dire par exemple, moi par exemple, c'est la mayonnaise. oh, le cochon. Et, Ah oui, ouais, c'est et vrai. c'est triste. Hein. Et j'aime, Ah oui. je préfère la mayonnaise en tube à la mayonnaise maison. Et pourtant, Même à la mayonnaise de Pierre Beaumont. pas celle de Pierre Beaumont, mais les autres en Ah. général, je les préfère. Voilà. Et c'est dur, hein. C'est dur à accepter. Je comprendrais jamais ça. Bah oui, mais ouais. T'es jamais tombé sur une bonne maillot quoi. Bah celle de Pierre Beaumont, si, ça va aller pas mal. Ah, elle est vraiment forte. On a un pote qui fait une très très bonne maillot, mais le reste, généralement dans les restos et tout, je suis un peu déçu, tu vois. Je suis un peu déçu. De toute Ouais. façon, en général, t'es plus critique sur les sauces, en général, j'ai envie de te dire, parce que Ouais. c'est l'âme du plat, quoi. C'est Oui, ce qui c'est vrai. accorde tous les trucs, donc... Ouais. Putain, il est fort. C'est Il fout les poils à chaque mais intervention. c'est Cyril Lignac. Et figurez-vous que absolument pas, je suis une bille en tout ce qui concerne les trucs culinaires. C'est quoi ton plat signature? Pardon, j'enchaîne les Oula. questions. Alors, j'en ai deux. Ouais. Alors, il y en a un parce que c'est de famille, on va dire, c'est vraiment recette de famille, c'est la tourte aux pommes de terre que j'ai. C'est de moulin, ça. Exactement. Alors, bon, j'ai commencé à essayer de la reproduire il y a de ça quelques semaines. Bon, ben, pour vous dire l'état du type, j'avais pris de la pâte brisée au lieu de la pâte feuilletée, quoi. Aïe. Donc, je pars de loin, de très très loin en termes de cuisine. Mais au fur et à mesure des tentatives, ça commence à se rapprocher d'un plat qui est comestible, quoi. Mais on en est encore un peu loin. Il faut bosser, hein, de toute Ouais, façon. Il faut bosser. hein. c'est ça. C'est comme tout, ça se travaille. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais la cuisine, ça s'apprend pas du jour au lendemain. Exactement. Toi, Dupe, c'est quoi? C'est les cordons bleus au four? Ben en fait, moi, c'est pas que je préfère, mais c'est que je m'interdis de manière volontaire à goûter un cordon bleu fait maison. Parce que je sais que je vais adorer. Ouais, c'est pas mal. Mais hein. le problème, c'est que ça va me gâcher mon plaisir du cordon bleu industriel. Bah, il y en a toujours au frigo, quoi. Le père dodu. Ouais, Père Dodu ou le Gaulois. Parce Ah que oui, Père le Dodu, Gaulois. les... Ouais, non, mais Père Dodu, les salauds, ils ont bien augmenté. Hein. Ah, Attention, T'as Ça dénonce. analysé les parts de marché un c'est le peu. prix de la panure, ça. Oui, voilà. Ça explose. Hein. Exactement. Toi, Deads? Mon plat signature. Non, 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 ton plat industriel que tu préfères à un plat fait maison. Bah ça c'est une excellente question.
Je pense que j'en ai pas vraiment. Mais après, j'aime bien les trucs industriels, genre surimi, tu vois, ou les knackis de temps en Ah temps. ouais. C'est un petit plaisir coupable. Mais la knaki, c'est un truc industriel, hein, parce que ça existe en vrai plat. C'est Tu un vrai crois plat. Ah oui, c'est un vrai plat strasbourgeois, quoi. Strasbourgeois. Ouais. Putain, mais qu'est-ce qu'on a avec l'Allemagne C'est vrai que c'est très allemand Ouais. aujourd'hui. Hein. Ouais, Enfin, allemand. C'est allemand, l'Alsace, non? Bah, Non. Non. Enfin, Ah. Non, plus. On l'a reprise Malheureusement, Je sais pas, non. je sais pas, ça change à chaque fois. Alors, La on Lorraine a aussi. Mais ça essaie de me faire passer un message parce qu'entre l'Oktoberfest. Non, mais c'est mon grand-père qui m'a dit On est que. d'accord. Merde. Le tien aussi. Bah oui. Ouais, bon, ouais, on en rediscutera tout à l'heure. Ouais, entre nous. Hein. Ouais, ouais. Seule note en histoire. Pas évident, pas évident, pas évident. Ouais, mon dupe, je pense que t'avais un petit moment kiff à nous envoyer. Vous voulez un petit moment kiff là? Ouais, moi Bah je désire un moment kiff, s'il te plaît. Alors attends, je prends ma playlist. Vous les verriez, gros, là. gros kiffeur. Qu'est-ce que je vais vous mettre? Ouais. Oh là là, allez, t'as gagné. Ah, Oui. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Yes, toujours bien. super les les gars. gars. Super cut. Alors c'est Aurélien qui s'occupe des transitions. Donc voilà, elles sont immondes. Vous savez pourquoi. Après, je suis pas DJ, donc je vous avoue, j'ai une petite application supplémentaire Ouais. sur Google Chrome. Et c'est toujours, c'est à la seconde. Il n'y a Ouais. pas les dixièmes. Donc C'est forcément, que- ça cut à des moments clés, forcément. Mais ce que j'ai apprécié, c'est que Doumé, qui est encore là, a vachi dans le canapé. public, oui, Le public a kiffé, il y a eu un petit hochement de tête. Bon, il dort là. Hein. Oh, franchement, il a pas l'air de kiffer. Non, non, oui, non. bon, j'essaye de me rassurer moi-même. Mon dupe, est-ce qu'on ne passerait pas à la suite de l'émission? Bah écoute, on a un peu refait le programme Exact. et je crois que c'est l'heure des jeux. Et Dupe, je pense qu'on pourrait peut-être lancer le tien. Tu veux que j'attaque par le mien? Ouais, vas-y, vas-y. Eh bah écoute, je te laisse gérer ça à la régie, Ouais. me mettre un petit peu mon son d'ambiance Eh ben, et écoute, je te fais vous ça parler tout de d'un suite. jeu que vous connaissez maintenant, j'espère tous. Tu me prêt. Tu me lances. Vous connaissez quand même le jeu d'Aurélien. On le rappelle quand même pour Non ceux mais qui découvrent le podcast. je vais le Néophyte. rappeler. Pour les néophytes. Je vais un petit peu remettre le contexte. Vas-y mon dupe, je lance suis totalement prêt. Le jeu qui arrive s'appelle Casserole au cul. Alors pour les nouveaux auditeurs qui auraient le plaisir de le découvrir, c'est un jeu où je vais conter à nos invités du mieux possible l'histoire d'une personnalité publique ayant eu des démêlés avec la justice. L'objectif est de trouver la personnalité, et pour cela il va falloir m'écouter attentivement. Je ne vous dirai pas tout de suite si vos propositions sont bonnes ou non, il faudra attendre la fin du récit. Le gagnant sera celui qui a trouvé la personne en ayant donné le moins de propositions. Je vous invite comme d'habitude à jouer chez vous. Messieurs autour de la table, est-ce que j'ai été assez clair et est-ce que c'est bon pour vous? C'est parti. Super clair. Claire. Alors on y Rapide. va. 17 novembre 2023. Twitter explose. À la suite d'accusations d'agression sexuelle et de plusieurs heures, jours de spéculation, la personne que nous recherchons rompt enfin le silence et communique sur ses réseaux. Tous ses fans attendaient une réaction de sa part. Ils l'ont. La personne se dit profondément choquée des accusations portées à son encontre et indique avoir immédiatement porté plainte. 4 jours plus tard, par le biais de son avocat, il ou elle partage un communiqué indiquant vouloir se battre jusqu'au bout pour rétablir la vérité. Après cette mise en contexte, laissez-moi vous raconter son histoire, son parcours. Naissance, le 28 avril 72 dans l'Aisne. Ses parents, tous deux ouvriers, se prénomment Micheline et Guy. La personne cherchée est une nouvelle fois une légende de notre génération et un personnage, vous allez le voir, aux multiples facettes. Pourtant, sa carrière aurait pu s'arrêter très tôt. En effet, en 1995, il ou elle avait déjà défrayé la chronique en faisant une mauvaise plaisanterie sur le camp de concentration d'Auschwitz et s'était fait licencier peu de temps après. Toujours ce lien avec l'Allemagne. Pas beau temps. Hein. Justifié ou pas, certains disaient sûrement déjà à l'époque qu'on ne peut plus rire. Mais attention, nous ne sommes pas là pour juger. Heureusement, pour ses fans, cet incident ne le stoppera pas et c'est ainsi que quelques années plus tard, il décidera même d'écrire et de produire son propre one-man show en 2012. Messieurs, avez-vous une idée? Non. J'ai peut-être une idée. Tu veux peut-être pas la dire, Dupe, pour te laisser un joker? Je peux la tenter? Comme tu veux. Dieudonné. Je ne dis pas la réponse tout de suite. Revenons en arrière, puisqu'en 2006 et après de nombreux succès,
Il touche du doigt le cinéma en prêtant sa voix à Garfield dans Garfield et Garfield 2, ce qui n'est pas rien. Pas sûr. De Auschwitz à Garfield. Il n'y a qu'un pas. Souhaitant se dévoiler encore plus auprès de son public, cette personne ira même jusqu'à réaliser des merveilles. Et je tiens à souligner des merveilles dans la musique, avec des chansons à texte comme par exemple « J'ai des petits problèmes dans mon pantalon », mais aussi le hit ouais. planétaire Ah ouais. Zidane, il va marquer, sorti en 2006 pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde 2006, putain, enfoiré de Rital. Est-ce que ça vous parle? Oui. Les hits, hein. Les hits, mais l'homme derrière tout ça. Alors peut-être une proposition, Pooch, si tu as une idée. Koé. Ok. Deads. Moi je pense à Johnny, mais. Ouais, d'accord. J'ai Dup, t'as une pas, autre j'ai pas le idée droit, moi. Bah si, les propositions comptent, tu peux tenter. Mais tu changerais d'idée du coup. Attends, quoi? Bah, là, je peux. En fait, oui, t'as je change proposé d'idée, oui. Diodo, donc Oui, tu oui. peux proposer une autre Bah, personne. je vais suivre Pooch. Hein. Tu suis Pooch? Ok. Côté télévision, sa proximité avec Cyril Hanouna, a.k.a. Baba, lui permet en 2016 d'animer le jeu L'œuf ou la poule et dans le même temps d'être chroniqueur dans Touche pas à mon poste. Est-ce que cette information supplémentaire vous confirme dans votre choix ou vous voulez changer? Ah, non, je sais. Alors dis-moi du Attends, non, pas du tout. Non, j'ai rien dit. Non, pardon. Tu pensais à Non, qui excuse-moi. Non, en fait, j'ai pensé à Doc Gineco, mais en fait, ça va pas avec les musiques. Et Garfield surtout. Oui, Garfield. Mais là Non, où tu marques un point, c'est qu'il était chroniqueur chez Touche Ouais. pas à mon poste. Ouais, c'est pas ouf pour moi, mais vas-y. La popularité de la personne recherchée s'est grandement faite dans les années 2000 via la télévision, son plus grand succès étant l'animation d'une émission dont le nom est inspiré d'une expression française. Je vous parlais un petit peu plus tôt de 2006, et bien sachez que cette année-là, il aura un point commun avec Tony Parker. En effet, il prêtera son image à une chaîne de fast-food avec un burger à son nom. Quelle année et putain quel Eh burger. Quelle Donc merveille. messieurs, les taux se resserrent, je vous propose une dernière fois de donner un nom. Est-ce que vous l'avez ou pas? Ah bah là. Dédié, j'ai l'impression que t'es perdu. Je suis perdu. Tu l'as pas. Je dors pas, hein. Je suis perdu. Là, vraiment, Pucci, il a fait. Pooch, tu confirmes ton Moi, je choix? reste sur Koé, ouais, je Ouais, pense. c'est ton Koé, dernier c'est mot Koé. Koé Burger. Pour finir, mai 2024, il est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Il revient tout de même sur les ondes le 28 avril 2025 pour l'animation de la matinale d'Europe 2, en remplacement d'une autre légende, Benjamin Castaldi. Ce qui a fait sa légende, animateur radio, son surnom, Coco. Messieurs, qui est-il? Et bravo Pucci, c'est Sébastien. totalement Koé. Sébastien Coé. Oh là. Bravo. Bravo mon Pucci. Attends, mais parce que Rod c'est quoi, l'avait les en même casseroles, temps du que moi. coup là. Non, non, tu l'as. Ah bah, les casseroles, c'est accusé Tu l'as eu à Garfield, tu d'agression sexuelle Ah, nickel. envers plusieurs jeunes femmes. Je sais plus où, mais. Alors après, il y a toujours le respect de la présomption d'innocence. Ouais, bon, alors, Mais voilà. non, non. Ouais, la Tu es présomption. gentil. oui. hein. Il y Présomption a de que Sarko. Koé. Il y a que Sarko. D'accord. Les autres, Voilà. Alors, lui, Allez, on va passer à autre chose. lui, il est vraiment présumé, hein, mais tout le monde le présume. il a rien hein, fait, mais- Sarko. Donc voilà, Quel est-ce que escroc. ça vous a plu ce petit moment, Ouais, messieurs? incroyable. Super moment. Bien Merci narré. à vous. Bravo. Très très bon moment. Tu voulais le placer depuis des lustres, hein, ce Koé, hein. Ouais, Ça fait en des, fait, bah, un des petit lustres peu, que tu m'en parles, mais. J'adorais ces émissions et voilà. Voilà. Ce qui est bien, c'est que sur cette période, je pense, celle où il y avait Koé, t'as plein de matières parce qu'il doit y en avoir pas mal qui ont des casseroles ok de nos jours. Oui, oui, Ouais. totalement. C'est une sacrée époque, je pense. Après, la difficulté avec Koé, c'est de pas tomber dans il a fait de la radio parce que forcément tu le sais. Et ouais. Tu vas deviner que c'est lui. Donc j'ai essayé un petit peu de biaiser avec le one man show, les émissions télé. Je me suis dit animation de jeu, ils vont peut-être penser à Tex. Mais tu m'as dit quoi sur les musiques? T'as dit Zidane, il va me marquer, mais c'était lui? Oui, et Ah ouais il avait repris alors pour la dernière Coupe du Monde qui va marquer. Ouf. Alors il avait fait l'effort de mettre un Y au lieu de il va marquer parce que pour des questions de pied, pour les amateurs de musique, ils auront la rêve de ce que c'est un pied. Mhm. Et puis il y avait surtout j'ai des petits problèmes dans mon pantalon. Mais ça, Pourquoi ça ne pousse pas? Eh ben, ça, C'était une parodie. aucun souvenir de ça, tu vois. Enfin, je me souviens de la musique, mais que ça soit Koé, pas du tout. Enfin, les classiques. Ouais, mais. Et une information que je vous ai pas donnée parce que j'avais peur que vous cramiez, c'est qu'en fait le début de sa carrière il était DJ. Et c'est pour ça qu'il certainement était, pas. il était venu au Puy-en-Velay, Ah au oui, Métro Club. Ouais, Métro bien sûr, Club, ouais. ouais, il y avait la pancarte pendant un temps. Ouais. Je me Voilà. suis toujours demandé pourquoi d'ailleurs. Eh ben, ok. Et puis le Koé Burger, bordel.
Donc, Ah, voilà. mais même il y avait le Nicolas Nelka Burger. C'est pardon. Quick, ah si. Oui, oui. Ah si, il y avait le Omar et Fred Burger. Ouais. Et Là, puis ils ont le- fait Eric et Ramsey Burger il y a pas longtemps. Ouais, exact. Et puis il y avait le Tony Parker aussi. Non, Il y c'est avait fou. le Tony P. Ouais. Tu peux dire que t'as percé quand t'es un burger à Quick. Quand t'es de seconde zone un Ouais. peu, tu sais, Ouais, tu- vraiment. Et puis Coé, ce Ouais. qui était fou, c'est qu'il avait tellement eu de succès, il l'avait sorti en 2006 et ils l'ont ressorti il y a quelques années. Hein. Il y a Oui, genre oui, c'est 5-6 vrai, ans. ouais, c'est vrai. Et Même il moins était que ça. toujours aussi bon. Bah ouais, Tu penses qu'il donne la recette? Genre, il dit je Alors- veux qu'il y ait 2 morceaux de cornichons. J'ai une info là-dessus, mais les gens vont penser que je suis vraiment fan de Koei, mais ouais, j'aime bien. C'est que, en fait, il avait fait une vidéo YouTube où il refaisait le Koei Burger. Et en fait, c'est très basé sur le Giant. Donc, super moment. Qu'est-ce Bah, qu'il écoutez, fait, j'espère que ça vous a plu, nos auditeurs. Et puis, je crois que vous allez pas tarder à entendre un bruit de porte. Oui, parce que l'invité, l'invité non, Le gars de la Sécu. voilà, bien lourd la Et c'est porte. dommage que vous n'avez pas la caméra parce qu'il nous a fait un doigt, je vous le dis. Je sais Ah pas bah ouais, super. Ça fait plaisir en tout cas. le Il est venu public, hein. pourquoi du coup? Je sais pas. Oui, on peut le dire. Boire une bière. Oui. Oui, il s'est un plus ou moins fait mettre à la porte. Il y a une soirée qui se fait chez lui. Ah oui, d'ailleurs, super soirée. Ouais. Est-ce qu'on peut en parler de la soirée qui est... Ah bah, ouais. T'as le titre de la soirée? Ouais, c'est soutif et raclette. Oh, Ouais, super. Ouais, c'est ce qu'on nous a dit. Alors, bon. Excellent ça. Bah, moi, j'ai déjà mangé 2 raclettes de cette année. Et des soutifs. Non. Alors, moi aussi. Alors, est-ce qu'on peut parler de l'escroquerie de la raclette d'été? Comment ça, escroquerie? Bah, T'es dur. Les gens les quand même Richemont et tout, ils ont sorti des produits qui s'appellent raclette d'été. Ah, d'accord, oui. Et ils disent oui, mais c'est un goût différent parce qu'elles ont mangé des pâquerettes, je sais pas quoi. Pas du tout. C'est exactement le même goût. C'est d'autant plus cher. Et puis l'été, t'as pas envie de bouffer une raclette. Eh, tu Pardon savais que 80% de la raclette française est produite en Et notre corps? je le sais, Dédier, tu me l'as dit. Alors hier, arrête de avant-hier, critiquer Richemont. avant-hier. C'est vrai que moi, je savais pas que Richemont était français. hein. Mais c'est à Mais c'est Brioude. fait en Haute-Loire. hein. Ouais, mais pas français, pardon, mais Haute-Loire. Et attends, il y a Ah, tu une dis autre rien. usine, la fromagerie du Velay à Blavozy, qui produit aussi de la raclette. Excellent. Ouais, super. Juste, je peux me permettre de mettre ma musique coup de cœur du moment ou pas? Vas-y, tu peux, toi, Parce plaisir, que les mais je gars, la connais. Non, mais on Vous a dit savez. que c'était un podcast kiff. Hein. Mais là, Justement. c'est kiff. Là, Ah, bah, fais-toi là je peux vous plaisir. dire que c'est kiff. J'ai même envie de dire que c'est sa meilleure chanson. Et là, je prends des risques. Parce que je sais qu'il y a des fans aficionados. Attention, vous êtes prêts? Ouais. Moment kiff, c'est maintenant. Putain, mais les cuts sont abominables. Non, mais Mais- je pense que t'as mal Il téléchargé. fallait la mettre en entier, merde. Alors, par contre, Dupe, je pense qu'on va nous faire la critique. Ouais, Mais là, j'ai l'œil sur les moments kiff, là. ouais. Et j'ai l'impression que t'as mis pas beaucoup de R&B quand même. C'est vrai que J'ai l'impression que t'as fait du... Ouais. En fait, Là, j'ai les yeux, en fait, c'est que du French, Mais- en fait. Mais pourquoi? Il y avait un truc avec le R&B ou? Ah oui, c'était vraiment... C'était ciblé le R&B, kiff, ouais. C'était R&B, ouais. Ah, ok. Là, Ah. on est plus trop... Enfin, on y est, mais sur du... En fait, Ah, c'est c'est du du- cul. c'est du J'ai oublié la partie Ouais, R&B, ouais. j'ai pensé White que Girl kiff. American Song, là. Ouais, c'est ça. Vraiment. Bah, c'est Voilà. Jen Ali, hein, Ouais. Jen Ali, Mm. qui nous a sorti aussi... J'aimerais tellement... J'ai tenté. D'ailleurs, les filles, les girls, n'hésitez pas à ouais, mettre ouais. dans les commentaires si vous étiez à la recherche au collège ou au lycée d'un American boy. D'un US boy, tu veux dire? Ouais, un American boy, quoi. Ou d'un Ouais, Moziman. Ouais. Oh putain, pas Moziman, non! Pas lui! C'est vrai que t'as pas posé la question la dernière fois dans les commentaires. C'est vrai. Est-ce que mon dupe, Ouais. il ne serait pas temps de rentrer dans le vif du sujet de cette émission du Non. jour? Tu Aïe, penses, aïe, aïe. tu Ou penses alors- que c'est le moment? Ou alors t'as quelque chose à proposer avant? Non, je pense on peut se lancer. On peut aller dans le débat du jour? Ouais, on peut se lancer dans le Allez, débat je du te jour. laisse lancer le jingle. Putain, mais c'est enfer. Alors, on vous fait la promesse solennelle que la prochaine émission, il y aura des jingles qui seront travaillés avec des fins
qui seront coupés comme il faut. Mais Est-ce c'est que ce tu que peux- les gens aiment aussi, Dup. Ça fait partie du podcast amateur, voilà. L'avantage, c'est que tu pourras travailler un peu tes coups de gueule. C'est déjà ce qui va être dit. Non, Oui, mais là, voilà. le cut, il est fait à la guillotine. Là. Ah, mais il le est couperet, il guillotiné. tombe là. Voilà, 200 kilos. Bam, Net. sur la nuque. Terminé. Marie-Antoinette. Eh ben écoutez, débat du jour. J'ai fait un petit texte d'introduction. Ah oui. Oh, ben, Ah, surprise. Dup, je mets les petits plats dans les grands. Ah si yes. tu me Oh, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, ouais. Débat du jour. On va parler aujourd'hui des restaurants de bord de route. Buffalo Oh Grill, oui. Hippopotamus, À la Bonne Heure, Flunch, Léon de Bruxelles, Del Arte, la liste est longue. Ils peuplent nos périphéries, à côté des décathlons, des bowling. Ils se sont nichés là où les Français adorent passer leur samedi après-midi, les zones d'activité périurbaines. Oh oui. ZAC. Le French Dream. Alors déjà, c'est vrai que ce sont des restaurants que je caractérise de bord de route, ce qui est déjà pas très flatteur, car en général, sur le bord de la route, il y a des animaux morts, des radars ou bien des dames qui travaillent. En somme, un lieu où le cœur est mis à rude épreuve. Il faut bien le dire, nos amis restaurateurs de bord de route ne mettent pas que nos cœurs à rude épreuve. Entre fermeture administrative, scandale sanitaire, fraude à l'assurance, on a décidé aujourd'hui de parler de ces petits établissements. Ni de vrais restaurants, ni des fast-food, la zone grise de la restauration, la diagonale du vide des estomacs. Alors messieurs, on vous a préparé quelques petites affaires croustillantes. Exactement. Mais d'abord, j'aimerais votre ressenti sur ces établissements. Est-ce que vous avez un petit favori ? Favori dans quel sens? Ouais. Bah, genre vraiment, t'as un petit Un coup de cœur. un petit coup de cœur sur un établissement, quoi. Ça peut être courte paille, je sais pas. Aïe, 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 aïe. C'est tellement dégueulasse à chaque fois. Ah oui. Alors, ouais, Ouais. on peut en débattre, C'est le débat du jour. Moi, j'en ai un que j'apprécie beaucoup, Dup, et je Ouais. sais que toi, c'est pas ton cas. Ouais. Si on peut le catégoriser dans les restaurants de bord de route, enfin ou d'autoroute, Ouais. c'est Ikea. Oui. Oh non. Moi, Ouais, il y j'ai a une un restaurant. petite Madeleine de Proust où Ouais. quand tu allais à Ikea avec tes parents chercher quelque chose, et ben il y avait le petit arrêt à midi au flunch d'Ikea. Voilà. Donc Non mais c'est vrai. Alors, t'avais les boulettes de viande, oui, sympa, les la tartes. tarte au daim au dessert, mais quel banger. Putain, les Suédois ils sont forts. Ah, c'est le marketing à la suédoise, ça, mon petit. ah, par ouais. contre, le daim c'est fort. Hein. Le daim, tu vas chez Ikea, tu te prends un paquet de daim là. Oh là. Ah, Ouais, c'est bonheur. bon. Et je sais pas pourquoi c'était vendu que là-bas d'ailleurs. À une époque, t'en trouvais nulle part à part. Ikea. L'exclu suédoise. Tu peux nous refaire la liste là, des établissements? Alors j'ai fait une petite liste, Ouais, c'est- petite liste exhaustive. Mais là, je peux te proposer du Buffalo Grill, l'Hippopotamus, À la Bonne Heure, qui va prendre cher, je vous le dis. Flunch, Léon de Bruxelles, Del Arte, mais on a aussi des courtes pailles. On peut Oh là. parler aussi des restaurants chinois. On peut parler de toutes sortes de ces petits restaurants là qui peuplent nos petites périphéries là. Tu sais, quand t'es sur l'autoroute et que tu dis tiens, j'ai une petite faim. Et là, au loin, tu vois les cornes du bison de Buffalo Aïe, Grill. Et là, aïe, tu te aïe, dis, aïe. oui, Pourquoi pas aïe. Pucci, t'avais une petite Bah, info à nous donner là. T'as une On va idée dire, donc issu de, pour ma part en tout cas, issu de familles nombreuses. Mhm. Pour moi, Flunch, tu vois, c'était quelque chose d'assez convivial, familial, où on se séparait donc chacun avec notre petit truc, on se Ouais. préparait à notre plat, tu vois, tout est à volonté, Ouais. donc tu te faisais ton Ça assiette. m'emmerde, mon frère. Donc pour le coup, ouais, je pense que Ça, Flunch, c'est- parmi les cités, nous, c'était quelque chose d'assez... C'est intéressant. ouais. Moi, ça m'emmerde. Alors, j'ai Voilà. j'ai quelque chose à dire. Après, il y a le truc aussi, les gars, de Flunch qu'on a au puits et du coup qu'on peut tester plus facilement. On a plus de souvenirs, tu vois. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça. Oui, mais bon, Dès la lors, Buffalo J'ai Grill, j'ai un énorme respect pour Flunch. Parce qu'en plus, tu sais, même moi, j'avais une habitude à y aller. Toi, c'était plus familial. Moi, c'était le lendemain de soirée, on allait au Flunch. Ouais, c'est Ah ça, ouais, c'est ça, les souvenirs. tu l'associes à quelque chose, Ouais, et c'est ça. très brin de C'est ça. nostalgie, tu sais. C'est le petit brin de nostalgie. T'avais un coup de poing, un coup de cœur peut-être poing, pour Flunch un coup de Dup poing. ou... Moi, j'ai un petit coup de cœur pour Flunch. Mais bon, j'ai des coups de gueule aussi. Ouais. Alors, ce qui est sympa chez Flunch, c'est que tu peux pas. Tu sais, t'as l'espèce de parcours là, qui est déjà fait. Là, tu te régales. Là, tu vois les salades qui font un peu la gueule. Tu vois le brie, il reste pas beaucoup parce qu'il y a des gros gourmands. Mais tu peux quand même te prendre ta petite bouteille de rouge là, parce que quand t'as les gosses Ah ouais. derrière là, que t'as garé ton Cédic, t'as les gamins et ta femme qui te gueule dessus. Ton quart de Ah non, rouge. tu vas pas encore prendre du rouge, eh ben si. Eh ben si. Tu te la fous sur le plateau et bam. Et voilà. Bah, la transition est toute faite puisque moi j'avais un coup de gueule. Alors j'ai plusieurs coups de gueule généraux, mais lui il en fait partie.
c'est les parents qui ne gèrent pas leur gamin dans ce genre de resto. Oui, mais C'est oui. un enfer, ça braille de tous Ah, les ça côtés. gueule. Le père il ose pas intervenir parce que sinon il va être jugé par les autres clients. Et moi j'ai qu'une envie, c'est de lui foutre un coup de coude dans la gueule au mioche qui braille là parce qu'il a pas eu assez de frites. Ah, mais c'est un enfer. Ah oui, C'est ingérable. alors ça d'ailleurs on en parle parce que les mecs ils disent ouais, mais au flunch tu peux manger healthy. Bon, Comment healthy. Parle pas comme ça. Non, parce que ouais. les mecs qui disent ouais non mais tu peux manger des légumes, c'est des mecs qui te prennent une assiette à ras-bord de frites, ils se Ouais. mettent 3 pinces de haricots à l'huile, Oui. Haricots frits à l'huile. haricots frits à l'huile, et après ils te foutent, tu sais, parce que t'as les pompes à mayonnaise là, allégé, alors ils te disent c'est allégé mais Oui. c'est à volonté, donc ils s'en foutent plein l'assiette là, ces gros salopards. Non, Bah toujours pareil, la maillot allégée, il y a que de la maillot allégée. Putain, mais Ouais. laissez-nous vivre ceux qui ont pas du cholestérol là. Putain, on doit entendre toujours payer les pots cassés pour les petits gros qui sont diabétiques. À un moment donné, merde, mettez 2 fils. Et le pain à 45 centimes, on en parle. Ah ouais, puis la On est gueule en du France, pain. merde. Payer son pain dans un restaurant, ça arrive qu'en Croatie ou en Italie. C'est vrai ça. Et half lunch. Voilà. Ah ouais. Dû parce que tu avais, ou peut-être dédié du coup un resto coup de cœur. Non, mais j'allais vraiment dire flunch aussi, tu vois, parce que Mhm. c'est là que j'ai le plus de souvenirs. Et surtout, Après le reste. ouais. Bah, flunch, ouais. Bah, après, c'est nous, ce qu'on a chez nous, c'est vraiment le truc qui est là depuis des lustres en plus. Véradier, tu vas me foutre dehors de cette maison, mais j'ai bouffé au délarté une fois. Et ben moi aussi, j'aime bien. Et je me suis régalé avec plutôt des, bon, hein. des ravioles. Ouais. Ah, ils je m'y font des- attendais ouais. pas du tout. Bah, c'est un resto italien, quoi. T'as des pâtes et Aïe. des pizzas, quoi. Classique, quoi. C'est classique. Pas original. Non, tu prends pas. Alors qu'au flunch, par exemple, tu peux avoir des surprises. Tu prends ta petite pince, là, tu prends tes petites frites dans ton assiette, et puis t'as un gros dégueulasse qui s'est pris un plat en sauce avec le même ustensile, et qui t'en fout pas les frites, et c'est dégueulasse. Oui, parce que t'as le partage de la cuillère. Mais voilà, c'est ça. Et- C'est le partage, Un flunch. resto communiste au final. C'est ça. Et la petite salade aussi au buffalo, là. Ah non, bah attends, mais ça, attends. Transition attends. toute trouvée. Transition toute trouvée, merci. Mais ôte-moi d'un doute, Dupe, le buffalo c'est souvent accompagné d'une petite musique, non? Je crois que tu l'as en stock. Je te voyais trouvé. bien, je te Voilà. voyais bien. Parce que c'est quand même un des monuments du Buffalo. C'est quand tu as soufflé tes petites bougies, là. T'as 10 ans, 15 ans, 30 ans. De toute façon, c'est de 9 à 99 ans. Bien finalement. sûr. Bon anniversaire les petits indiens. Bon anniversaire les petits cow-boys. Allumons les bougies sur le grand gâteau. Laissons faire la magie, c'est l'heure des cadeaux. Ouais, bah c'est bossé cette émission, pas les cotes. C'est ça, c'est ça. Bah alors, Buffalo Grill, c'est exceptionnel. Pooch, tu voulais intervenir. Et bah justement, moi, alors les transitions sont toutes trouvées parce que si j'avais eu un coup de gueule à placer au moment de cette rubrique, c'était vis-à-vis de Buffalo Grill Ah, et qui plus super. est vis-à-vis de ça, vis-à-vis de comment dire, une expérience qui m'était arrivée. Ah oui, ah bah. Donc au moment de souhaiter mon anniversaire à un Buffalo Grill, on va dire des plus classiques, et ben ces serveurs se trompent de table, vont 2 tables plus loin. Je vois donc mon gâteau passer devant moi avec une serveuse qui en plus qui sourit même pas, la musique est à Mais fond, non. mais ça la fait chier d'être là. Et mon gâteau qui se barre. Et au final, quand on va dire la table a eu la gentillesse de lui faire remarquer son erreur, elle a fait oh mais vous en faites pas, il a entendu la musique. Ils ont même pas voulu me la Non, ils l'ont pas repasser. fait. Ah non. Ah, les salauds. Eh ben, Ah, ils ont pas fait un rappel. Ah non, non, Non. ça c'est les genres de trucs qui te détruisent ton enfance. Ils en peuvent plus. C'est marrant cette tradition de l'anniversaire, il y a ça à la brasserie Georges à Lyon. Je sais pas si vous y avez déjà mangé. C'est la grosse brasserie à Lyon et genre quand tu bouffes, mais toutes les 30 secondes, la lumière s'éteint et il y a un Oh anniversaire. non, ouais, bon, ouais. Mais c'est Ouais. chiant Ouais, à c'est mourir. chiant, ouais. Ouais, ça te casse ton rythme de repas quoi. Alors, mais autant ouais. au Buffalo, tu vas pour ça, quoi. Puis la petite salade offerte en entrée quoi. Oui, et puis. Non, mais alors cette salade. Les steaks à la vache folle, parce que, attendez. on va parler les de ça. scandales Ah. sanitaires. Alors, parce que le Buffalo, c'est quand même sympa. Parce que t'arrives, t'es devant un établissement, t'as le toit en triangle, t'as l'impression d'être dans le Dakota du Nord. Toi, t'as le bison, t'as le totem avec un aigle dessus. Tu dis, putain, tu gares quand même le 3008 devant. Tu dis, je vais voyager. Pas du tout. Ça a été fait dans l'Essonne, au bord de la RN20, à Non. Avrainville. Christian Picard, voilà, Christian Picard en 1980, qui crée le premier resto. Oui, je suis renseigné. Je suis plutôt renseigné. Mais Christian Picard, c'est-à-dire que. Au bout d'un moment, il y a eu un petit problème. Il y a eu la vache folle, crise de la vache folle, fin des années 90. Donc mon Christian, le problème c'est que quand tu as un steakhouse qui vend que du bœuf, il s'était un petit peu diversifié pour parer la vache folle. Sauf qu'il y avait eu un scandale parce qu'ils avaient ouvert une centrale de vente de viande. Et en fait, il y avait un employé qui avait retrouvé un carton de viande qui venait de Grande-Bretagne. Alors vous allez me dire pourquoi
ça fait chier que ça vienne de Grande-Bretagne, parce qu'en fait, l'Union européenne avait interdit aux États membres d'acheter de la viande au Royaume-Uni parce qu'elle était pas traitée de la bonne façon. Ah, tout oui, ça. ok. Et du coup, il y avait un employé qui avait quand même trouvé une étiquette qui venait du Royaume-Uni. Du coup, il y a eu un tollé médiatique absolument incroyable sur le Buffalo Grill. Ils ont perdu énormément de monde comme ça. Il y a eu des gens qui ont porté plainte contre eux pour mise en danger de la vie d'autrui, parce que à cause de cette foutue vache folle. Et du coup, voilà, ils ont galéré et ils ont fini par se faire racheter par un consortium d'entreprises Ça, c'est américaines. parfois, ça. Voilà, un Les consortium. retraités américains, les Voilà. fonds de pension. Voilà, c'est ça. Et bah du coup, maintenant, ça a été racheté. Celui du puits a fermé, malheureusement. Mais tu vois, t'avais une espèce de petite guéguerre. T'avais entre ceux qui se sont dit, putain, les pauvres chez Buffalo, ils ont pris une tempête médiatique pour pas grand-chose. Et t'avais ceux qui disaient, ouais, mais c'est quand même des enfoirés d'avoir mis de la viande contaminée. Et en fait, ça m'a un peu rappelé l'affaire Dreyfus. Ah ouais. Oh, l'analogie est folle. Les buffalards et Les les anti-buffalards. Exactement. Il faut l'avoir, celle-ci. J'accuse. J'accuse. Moi, je pensais pas apprendre autant sur cet établissement que ce soir. Alors, C'est quand même exceptionnel. Alors là, je vous annonce que j'ai juste fait un truc un peu sérieux sur le Buffalo. Mais alors, vous allez vous régaler sur le reste. En tout cas, petite liste de ce qu'ils nous ont proposé. Chez Moi, Buffalo, en termes de scandale sanitaire, attends, je te fais la petite Vas-y, liste. Nous avons donc la viande avariée et hygiène déplorable en 2014. Mars 2014, une inspection dans le restaurant Buffalo Grill, situé boulevard des Italiens à Paris, a révélé la présence de 60 kilos de viande avariée, notamment des pavés d'autruche en état de putréfaction. Autruche. Les locaux étaient jugés insalubres avec des déjections de rats et de cafards, des points de lavage des mains non fonctionnels et des plaintes d'intoxication alimentaire déposées par les clients. Ah Il y a aussi des accusations de travail illégal qui se rapprochent de l'esclavagisme. Voilà, Ouais, c'est un dans peu les fort, Essonne. quand même. Ah oui, quand même. Et il y a controverse sur la listeria, donc vraiment, Buffalo, la petite salade c'est sympa, le petit toit triangle c'est cool. Après, exploitation des Indiens, je trouve que c'est dans le thème, quoi. C'est dans le quelque thème. part. Allez les Comanches, au boulot. Ouais, mais après, sur le volume de resto et tout qu'il y a. pas 380. tout. Ouais, c'est énorme. Mais il y en a combien qui ont fermé depuis? Parce qu'il y en a qui ont pris feu. Il y avait les anti-buffalards qui avaient foutu le feu des Aïe, restos. aïe, aïe, les salauds. Et ouais. Pire que les Vendéens, ça là. Bah, affreux. Dupe, moi ce que je te propose, c'est que, et Deads et bien sûr Pucci, c'est que je vous envoie mon coup de gueule sur un établissement qu'on peut retrouver aussi en bord de route, c'est les putains de Chinois à volonté. Ah ouais. Parce que moi je trouve que les plats proposés n'ont absolument aucun sens. T'as du riz cantonné à côté des merguez ou d'une tagine. Les types qui y bouffent, ils sont en sueur et c'est loin d'être à cause de la température. C'est parce que ils se gavent. Ils veulent profiter de la belle affaire du plat à volonté. Ça joue des coudes pour se servir. Puis alors, en termes d'hygiène, le lendemain, comme on dit, tu souffres en silence et tu guéris dans le bruit. Donc, je voulais ton avis, mon Deads. Est-ce que tu as déjà eu la chance, l'opportunité de manger dans un resto chinois à volonté? Un peu trop, mon petit Aurel. C'est vrai? Ouais, mais j'aime bien la bouffe chinoise. Alors, je sais que c'est dégueulasse, que c'est mauvais à la santé, que tu Ouais. ressors, t'as mal au ventre. Mais en vrai, c'est une espèce de petit péché mignon, tu vois. Parce que moi je trouve que t'as tout sauf du chinois presque au chinois. Ah, volonté. quand T'as un même. peu tout. Ouais, non mais t'as des merguez des fois à côté. Bah ouais, ils ont transformé. Et tu sais que j'ai vu que j'avais vu un reportage là-dessus, c'est ultra lucratif. Genre, Ah ouais? ah ouais, ceux qui en ont, ils en ouvrent plein. Ils font vraiment du pognon avec ça. Bah je savais pas. Et toi Pucci? Bah moi, on va dire, je suis pas forcément la clientèle cherchée. J'ai beaucoup de mal avec. Cette Non, mais attendez, avec le coup de gueule qui va avec. Non, C'est mais pas je la pense que personne cible. ouais, personne cible. J'ai horreur, tu vois, de tout ce qui est aliments de la mer, donc Ok. poisson, tout ça. Et plats épicés non plus. Donc littéralement tout ce qu'on trouve dans les restos chinois, à part bon des trucs un peu typiques, je vais pas, ça va pas du tout m'attirer. Autant aller dans un fast-food plus classique ou quoi. Ouais. Après bon, il y a le terme à volonté qui peut être intéressant, on va dire, Bien sûr. et qui intéresse beaucoup les Non, personnes. mais ils ont le monopole des trucs à volonté quand Ouais. même. Bah, c'est surtout que manger épicé à la fois, c'est pas évident. Oui. Allez, Mais en Dupe. tout cas, Dupe, j'étais aux toilettes, je me suis régalé. Hein. Ta chronique, super intéressant. Hein. Ah bah oui. Bah, t'as ton petit moment sur T'as les aimé restos ce petit chinois, coup de gueule j'adore. En même temps, c'est frais. Ouais, c'est frais. Bon, c'est frais, non, pas du coup, non. Pas très frais. Dis-moi mon Dupe, Ouais. est-ce que je vous ai déjà parlé? Bah non du coup, mais du routier. Ah, mais alors là, Ok. par contre. Oula. Ah là, attention. Mais Le mettez-nous routier, la c'est Marseillaise. quelque chose. Parce que le routier, c'est quand même sympa. T'as de la place pour te stationner.
C'est Oui. très souvent chaleureux. Oui, très Des très plats souvent. simples, mais bons, en très bonne quantité. Et puis bien généralement à la fin, c'est accompagné de son petit plateau de fromage. De son quart de vin. Voilà. Carte Et vin. puis t'as la meule de fromage et puis la meule elle est dans le décolleté de la serveuse. Ah ouais, Exactement. voilà. Digestif. On est entre couilles ce soir. Donc voilà. Non, mais les Non, mais c'est routiers, vrai, les routiers, c'est exceptionnel. c'est ce que la France a fait de plus beau. Après Versailles, hein. Une institution. alors. Mais devant la pyramide du Louvre. Ah oui. Bien au devant. On devrait leur donner le titre de. C'est comme en Angleterre, le sir. Ouais. Quand tu t'es tenant Ouais. d'un Ah ouais. un routier. Ouais. Des lords. Ah ouais, chevalier de la. Chevalier La de table la. ronde. Non, mais tout est Exactement. classe. De l'affichage dans le bar, en passant par les camions garés devant. Alors, ouais. Ouais, si. Bah, généralement, ce qui est intéressant visuellement, c'est que c'est dans son jus. Du coup, Ouais. tu vois les vieilles tables, les vieilles nappes Ouais. à carreaux, ça c'est magnifique, ça c'est magnifique. Et puis t'es bien servi. Ça va très vite, c'est efficace. Non, mais voilà. c'est. On perd pas de temps. Il Moi, n'y c'est a ce que pas j'adore. plus parfait qu'un le resto routier. routier. Ouais. Non, mais je suis Alors désolé. que Ah. on avait un petit restaurant là qu'on nous a pondu qui s'appelait À la Bonne Heure. Est-ce que vous vous souvenez d'À la Bonne Heure? Non. C'était quand Casino Cafétéria avait fermé. Casino, qui était dans une forme olympique financièrement, ils se sont dit tiens, pourquoi pas réinvestir toutes nos billes sur un restaurant qui s'appellerait À la Bonne Heure. Et ben, je peux te dire, quand tu vois ce qu'il y a dans ton assiette, c'est pas la bonne heure. Hein. Mais c'était, c'était du coup un petit peu un flunch manqué. C'est-à-dire que le flunch, t'y vas, tu prends les plats à volonté. Là, le concept était un peu plus bancal. Ouais. C'est-à-dire que c'était les entrées à volonté. Quoi? Et les desserts aussi. Les entrées, peut-être les desserts, ouais. En fait, c'est-à-dire, qui se dit, tiens, je vais remplir mon assiette à ras-bord de maïs? Personne. Personne. Dupe, je te l'ai dit tout à l'heure. Dis-moi. Je te relis mes notes Vas-y. que j'avais mis sur À la Bonne Heure. J'ai beaucoup rigolé. Avec des flèches? Avec des C'est flèches. celle-là? Ok, vas-y. À la balance. Bonne Heure. Qualité déplorable. Cuisinier pervers. Ouh lol. Concept flou. Entrée à volonté, ça intéresse qui d'avoir une assiette remplie à ras-bord de maïs? Voilà. Incendie suspect. Alors ça, j'ai pas d'infos, j'ai pas recherché depuis. Liquidation 2023. Voilà, c'est fini. Ouais, bah, ça va Concept prendre piqué à flunch mais mal. C'est un peu le con à l'école qui croit bien faire en faisant des copier-coller Wikipédia pour ses DM et qui a 0 à la fin car il a oublié d'enlever les liens soulignés en bleu. Ah oui. Voilà. Ouais. C'est un peu ça. Belle analogie. ça. Et surtout que c'était casino, donc ça pouvait pas aller très loin. Bah non, non, non. mais tout était raté. Bah, c'est lié à c'était nul. Saint-Etienne en plus, le casino. Et ouais. Donc forcément, ça Mais, s'est écroulé comme leur club. On pourrait avoir une deuxième pensée pour Pierre Beaumont qui a quand même fait de nombreuses années à la bonne heure. Oui, c'est vrai. hein. Eh oui, c'est vrai. Peut-être pour ça d'ailleurs. Ouais. Ouais. Peut-être pour ça. Bon, il a appris la mayonnaise à l'ail au moins. Ah oui, c'est vrai. Ah, ouais. Avec les cuisiniers pervers. Mais c'était vraiment pervers. hein, C'était les lui le cuisiniers. pervers. Non, lui, c'était l'incendie, lui. Non, c'était l'incendie. Ah oui, voilà. D'ailleurs, sur les entrées, là, parce que tu parlais des entrées à volonté, mon dupe, les restaurants qui proposent un buffet froid en entrée. Oh, on s'emmerde. Non, mais on s'emmerde, il n'y a On pas s'emmerde, d'effort. T'as c'est carottes chiant. râpées et des betteraves qui Non, sortent de la barquette. oui. Tu vas à Carrefour en face, t'as la même chose. Je suis pas Mais d'accord. pâtez-vous. ouais. Non, mais il y a des restaurants qui font l'effort avec Oui. des salades de qualité, une charcuterie française et locale. Non, mais merde! Tu vas pas descendre toute la gastronomie française d'un coup, là, d'un Non, seul mais- trait. Saleté d'espion. Non, mais à un moment donné, ils nous emmerdent. Les mecs, ils te disent frites. Les frites, ils sont pas capables de faire des Oui, putains de frites alors là, maison. là, oui. C'est surgelé alors qu'il n'y a rien de plus simple que de faire des frites maison. C'est pour ça que moi, les frites, c'est les frites de mamie. Et au restaurant, les frites, c'est boycott. Voilà. Pareil, t'as eu un bout de salade, une feuille à la con, là. Mais pas toi, tu me proposes un Non, menu mais- à 30 balles. Non, mais après, t'as des restos, honnêtement, t'as des buffets froids qui sont extraordinaires. Oui, et alors, Dire, bah, on peut pas faire une généralité. est-ce que tu as des exemples de bons buffets froids Je Ah, mais t'attends il y là, en au a tournant. plein là. le puits des restaurants avec des buffets froids en entrée. Tous les restos ouvriers. Honnêtement, je vous le dis, les gars, je vous trouverai les bonnes petites adresses. Hmm. Mais il faut arrêter de critiquer les restaurateurs qui sont avant tout des entrepreneurs qui investissent. D'accord? Moi, je te parle pas que du puy-en-velay. On a des très beaux restaurants. Non, mais Voilà, j'ai genre, que le puits en tête de toute façon. Ouais, si, Pas- s'ils pas de peuvent choses nous qui inviter. l'intéressent. Mais je te parle de la France globale, parce que moi, quand je vois les restaurants que Philippe Etchebest vient aider, et ben voilà, ce buffet froid bancal, là, pas toi, Attends, accroche-toi. c'est marrant, tu parles de Philippe Etchebest. Il a une chaîne aussi de resto. Bistro Régent. Ça Ah, me bien parle sûr. pas. Mais c'est pas lui. bien sûr. Si, c'est ouais ouais, les C'est restos d'autoroute, ben, c'est pareil. Mais c'est lui qui. Ah putain, bistrot Régent. Mais c'est pas lui qui l'a monté, il l'a. Si, c'est sa chaîne à lui de resto un peu de merde, quoi. Ok. Avec le concept, tu sais, où t'as Ouais, un respect bol Philippe, en respect inox de Philippe. frites Ouais. industrielles. Ouais, non, dans la petite friteuse, tu sais. Ouais.
Comme au bureau, là, tu sais, t'as la petite friteuse Oh où t'as là des là. frites dedans. Là, tu... Bureau. Alors, voilà. Au Ah, bureau bureau, aussi, ils en ont un ah, resto de bureau. chaîne. Oui, ouais, mais c'est pas toi qui l'as dupe, le bureau Bah, au t'as bureau, pas- moi j'ai pas encore goûté. Après, bon, Moi non plus, t'invites ouais. une autre femme que la tienne, c'est pratique. T'es où, chérie? Je suis rentré tard, je suis encore au bureau. Voilà, voilà. Rapport au cul. En tout cas, Mais j'ai pas encore goûté. non mais bravo pour le choix du thème. Ouais. C'est Ouais. un thème qui galvanise. Je veux Non, dire, puis on, là- on aime manger quoi. Oui. Bah Ouais. oui. Et avec la Après, rubrique de la goutte, mais c'est parfait. quoi. tout est lié, puis Tout c'est est lié. l'ambiance du podcast. C'est les une copains, ambiance un c'est les petit peu copains, marché, c'est le les rugby. copains. Voilà, c'est rugby, c'est copains, Ouais. c'est le marché. Et puis voilà, t'avais Moi, peut-être une chose à nous Ah, ajouter, mon j'ai Duc un gros coup de gueule, ouais. Oula. Sur une chaîne. Alors attention, parce qu'on n'est pas sur du resto de bord de route. Ah ouais. Aïe, On aïe, est aïe. sur un espèce de. On sait pas trop où ça campe, c'est un peu bistronomique. Oh là. Ah, ouais, Ah, il ouais, l'a dit. et ouais, Son et ouais. enculé. C'est bistronomique. Big Fernand. Ah, je connais pas. Enfin, de nom, mais j'y ai pas goûté. Vous quoi, connaissez pardon. pas Big C'est les Fernand burgers ça. C'est les burgers. Ouais, Ouais, c'est les burgers. En fait, c'est des. Bah, alors attends. Mise en situation, Dup. Ouais. T'as faim. Ouais. T'es dans un centre-ville. Oui. Tu passes devant un Big Fernand. Tu dis, tiens, le nom est sympa, je vais aller manger un bon burger. Hein tu Mhm. crois que tu te dis ça Ouais. Passe un bon moment. Ouais. Tu vois le nom et la gueule du restaurant, ça inspire un peu la qualité, tu vois. Californie, même peut-être. Non, ah non, Pas non, non, bah, pas alors, du tout. Certainement pas. c'est Certainement complètement pas. corté. Donc toi, tu rentres, tu connais pas trop, tu commences à te dire que ça sent le burger à 25 balles. Ah, peut-être, oui. Tu regardes la carte, pas loupé. Banco. Pas le temps de digérer la nouvelle. Il y a un connard qui arrive avec une chemise à carreaux, une moustache et un béret pour prendre ta commande. Toi, t'as la dalle. Tu lui commandes un hamburger avec des frites. Il dit, oh, attends, je t'arrête tout de suite. Ici, c'est des hamburgers avec des fernandines. Ah là là Ah ouais. là là. C'est donc ça. Mais dis que ta mère, en fait. Dis que ta mère. Appelle ton troquet le gros Fernand si tu veux pas parler notre langue au bout d'un moment. Oui, très bien. Ah, merci. Et puis là, tu vois, j'imagine un pauvre touriste, là, tu vois, qui galère à parler anglais, qui arrive chez Gros Fernand et qui demande un burger et qui se fait insulter sa race par Charles Ingalls avec sa chemise à carreaux, qui lui dit non, c'est un burger ici. Connard. Putain. Non mais c'est à éviter. De toute façon, tous les fast-food qui ont des noms un peu de vieux, tu sais, genre chez Marcel ou Ouais. chez... Voilà. Quand le serveur, c'est un mec à chignon avec des gants noirs qui te demande si tu connais le concept, manger, non Oui. bah, quand t'as du mobilier en bois acier, pareil, il faut Ouais, fuir. Faut fuir. Un matcha à 34,90€, non mais voilà, bon, tu- ça, tu te c'est barres. clé de bras. Ah mais c'est les pires endroits. Hein. Ah, c'est les... Big Fernand, c'est exactement ça. D'ailleurs, mon putsch, j'ai envie de te lancer. Est-ce que t'as un avis sur Courte Paille? Courte, le jeu. Non, 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 Non. l'établissement. T'as Les- suivi le thème, toi? Ça suffit? Non, mais justement, c'est pour ça que tu m'as mis sur le cul. Courte Eh ben, Paille. je ne connais absolument pas l'établissement. Ah bah putain, bah, Tu vois, c'est Ah, pour c'est ça que- obligé que tu vois ce que c'est. Alors, je vois peut-être, mais alors, je saurais pas le. Mais pense à l'architecture d'un courte paille. Ah c'est Ce impressionnant. bâtiment caractéristique. Ah oui, alors effectivement, oui. vois Maintenant, ou pas je vois exactement. ouais. Le toit Eh ben, arrondi, j'ai jamais eu on l'occasion comprend d'y manger ou quoi, donc j'aurais pas d'avis constructif ou quoi que ce soit. Tu as Mais déjà- j'imagine que c'est délétère. Tu as déjà mangé, toi, Moi non Dent? plus, pas tant. Ouais, je crois une fois ou Parce deux. que moi, la dernière expérience que j'ai, c'est pas foufou. hein. C'était à Chamonix. Parce que pour ceux qui savent pas, j'ai un peu de la famille là-bas. Ah, tout le monde le sait. Et déjà, on arrive. On t'annonce seulement au moment où t'es assis, t'as commandé l'apéro. Bah, la carte n'est pas complète ce soir. Bon, Ouais. bon, déjà là, ça sent l'arnaque. Ils sont censés être spécialisés dans la viande et dans la cuisson. Tu demandes saignant, j'ai reçu une semelle de godasses. Et à la fin, il a tenté de me facturer une bouteille de pinard en intégralité, alors qu'on était deux à boire, dont Ah, moi. voilà. Et on avait pris un petit pichet, tu vois. Donc, escroc, mal servi, Oui, pas très bon. non. Le seul avantage, il prenait les chèques vacances. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais invité ma famille. On fait plaisir, mais on pense à ses finances quand même. Non, voilà, un petit Mais- coup de gueule courte paille, quoi. Moi, j'ai jamais compris pourquoi il avait cette gueule, ce restaurant. Parce qu'en fait, c'est vraiment un cercle avec une espèce de toiture. Ouais, là, on dirait- charpente. on Mais dirait je un pense peu les que- artichauts, là, les cœurs d'artichauts. Mais c'est comme Bah, Buffalo. Tu vois, ils ont fait pareil. Je pense que ça. Ouais, c'est t'identifie tout de identité Oui, non, mais visuelle, c'est ça, ouais. Ouais. Mais Vis-à-vis de autant le l'établissement. Buffalo, tu te sens dans le Connecticut quoi, quand il va. Alors que le courte paille, tu te sens T'as où l'impression À d'être Melun dans la maison d'un schtroumpf. tu sais. Ouais, mais ce qui est fou, c'est que tu sais, il y en a plein, enfin il y en a partout, tu vois. Donc c'est une franchise qui marche visiblement, Bah parce ouais. que et je Mais conçois tu pas dirais parce pas qu'il y en que a ça marche. plein, plein de personnes qui, je pense, comme nous, tu vois, ils ont jamais foutu les pieds. Ouais, c'est vrai. Ouais, Alors c'est qu'ils doivent bien avoir un truc pour eux, quoi. C'est ouais, ouais. Et moi, ouais, après, moi, j'ai deux petits derniers trucs à dire. L'hippopotamus, le Excellent. meilleur. Ah, Ah c'est oui. exceptionnel.
Oh, Ah, putain, c'est- arrête, j'ai un souvenir horrible. Il y en Ah avait ouais. un ou plus avant. Oui, il y en Parce avait que- un, ouais. Oui. Bah, J'ai genre 28 balles le menu, c'était délétère. Ah ouais La tranche de foie gras ignoble, le morceau de viande insipide. Moi, Non. moi, j'ai plutôt un bon souvenir. Bah, regarde, ils ont pas marché d'ailleurs. Oui, non, ça a coulé. Hein. Ouais. Ça a été Ça- remplacé ouais. très Le très prix était rapidement. trop bas. Ouais. peut-être. Non, ouais. certainement Ah pas. putain, moi j'en ai un dernier, mon dupe, un local en plus. Mhm. On a déjà été invité par Où notre collègue de paddle, Maître Canter, Bon. Mister Canter. Bon, alors là, pour Alors, faire de la choucroute en bidon. spécialité, c'est ça, c'est la choucroute. Je me rends très vite compte que ce que j'aime au final dans la choucroute, c'est tout sauf le chou, donc la charcuterie. Oui. Et puis tu Une comprends planche, pas, quoi. t'as 10 homards dans un putain d'aquarium ou même un poisson rouge rentrerait pas. C'est quoi le but? Ils te font croire que tu vas manger frais. Tu vois très bien que le homard il Il en manque peut d'oxygène et que Mais- c'est pas bon. C'était une chaîne, Maître Canter? Ouais, c'est une chaîne. Ouais. Ouais. Ah, ok. C'était la taverne de Maître Canter et maintenant c'est juste la taverne, je crois que ça s'appelle. Oui, ils ont Ouais, juste gardé ils ont- le nom. bon, ils ont perdu les droits, il y a plus de homards. Non. Ouais, c'est vrai, ça. Mais par contre, ça me fait penser à une chanson, ça. Ah ouais? De souvenirs gravés, de cours d'école et d'été, trop d'amour pour oublier que c'est ici que je suis né, de temps abandonné sur les bancs de ma Ça, c'est mieux que le R&B. vie, trop d'amis pour Quoi oublier Mais large. que c'est ici que je suis né. Que c'est ici que je suis né. Voix de tête. Ouais, coupure toujours, pareil. Un petit peu agressive. Coupure guillotine. Coupure guillotine. Coupe Marie-Antoinette. Coupé à la. Oui, à la Louis XVI, j'allais dire, Ouais. mais c'est pareil, ça C'est marche. pareil. aussi. Bah, ouais, dupe. J'ai envie de te dire, est-ce que ce serait pas l'heure du second jeu? Ah. Oula. Et je vais donc te laisser la main, puisque même pour moi, c'est une surprise. Puisque je crois que pour cet épisode, tu Ouais. nous proposes une surprise. Bah, je vous ai pas prévu de fake news, je vous ai pas prévu aussi mon jeu que vous adulez tant. Je vous ai prévu. Déjà, je vais parler d'une chose qui est très intéressante, c'est le concours Lépine. Ah oui, Est-ce que vous connaissez le concours Ouais. Lépine? Oui. Le concours Lépine, c'est un concours créé en 1901 par Louis Lépine. C'est une compétition française qui récompense les inventeurs pour leur création originale et utile. Là, je vous lis vraiment le descriptif que j'ai mis. Tac, là, là. Carré. Il vise à encourager l'innovation, qu'elle soit technique, domestique ou ludique, en offrant aux inventeurs une visibilité et des opportunités de commercialisation. Les inventions sont évaluées par un jury selon leur originalité, utilité, faisabilité et peuvent recevoir des médailles ou des distinctions. Déjà, je vais vous dire, Dis-moi. ça se prend en pique Dites-nous- ici. non, ou quoi, bah, parce là qu'on a un petit influenceur à côté de nous, ça, Monsieur mais, Detz, quoi, qui répond à ses SMS en live. Belle photo, belle photo. Je fais des petites photos, comme ça on aura des souvenirs, les gars. Un Je vais vous- backstage. Super, merci, Dis-nous, mon papy. Alors, cette année, 2025, Ouais. je vais vous dire la médaille d'or du concours Lépine. Ok. C'est Spokeo. Voilà. Qu'est-ce que c'est, Qu'est-ce que ça c'est Spokeo? Alors, c'est un casque innovant conçu pour assister les personnes malentendantes. Ok. Il capte les sons environnants et les retransmet via vibrations et signaux visuels, offrant ainsi une meilleure accessibilité sonore. Putain, mais faut que j'en Donc, parle à on Pammy, pourrait moi. quand même applaudir Spokeo. Bravo, Bravo, Spokeo. Bravo Spock. C'est quand même une belle innovation, oui. Je sais pas si t'avais fini avec ta présentation, mais je te coupe un petit peu. C'est que moi, j'avais failli céder pour le concours Lépine, pour le truc qui te permet de ranger plus facilement ta couette. Enfin, faire tes draps. Ah oui. Oui. Où tu le clips à ta porte. Ouais. Et apparemment, c'est hyper simple. Enfin, la vidéo m'avait convaincu. Et puis, j'ai fini par le faire avec la technique de la pince à linge où tu accroches le coin gauche, le coin droit, le coin central et Un peu, bim bim. ouais, un peu maladroit. Mais je te relaisse la main, mon dupe. Du coup, j'ai un jeu Allez. qui s'appelle. Alors, je vais vous présenter. Alors, le jeu s'appelle Lépine, pas Lépine ou Lénine. Ah oui, Donc, il va Lépine, falloir pas dire lépine, soit- les lignes. Ça a été présenté au concours Lépine. ok. Je ne dis pas que ça a gagné ou pas, ça a été présenté. Donc, Présenté, ça ok. peut être délétère. Oui. Pas Lépine, donc c'est des trucs qui ont jamais été au Présenté. concours Lépine présentés. Et Lénine. Bon, vous avez compris Lénine, quoi. Oui, de toute façon, cette émission, il y a un fil conducteur. hein. Oui, on est d'accord. C'est On- politique avant tout. Non. Alors, on va. Qu'est-ce qu'on fait? On vote à main levée? Qu'est-ce qu'on fait? Non? Chacun son tour. Allez. Chacun son tour, c'est plus simple. C'est mieux pour les auditeurs, d'ailleurs. Pucci, les chaussettes à poche. Les chaussettes à poche, Ouais. c'est sûr. pas l'épine. L'épine. Non. Ça, c'était alors, sûr. ça a pas gagné, hein, mais Ah non, ça ouais. ça a été présenté. Ça a été présenté. Ouais, bon, pardon. Dupe, le stylo bille. Pas l'épine. L'épine. Gagné Aïe. en 1919. Ah ouais. Dédié, le presse-purée.
Oh, c'est complètement l'épine. Ouais. 1931. Ça, c'est une victoire éclatante. Hein. Victoire éclatante, ouais. Ouais. Ah, bravo. Pucci, la cravate magnétique. Pas l'épine. L'épine. Non, Ah mais là c'est là, fou. Ça a Pucci, pas- Ils n'ont pas gagné encore une fois, mais ça a été présenté, la cravate magnétique, pour éviter de faire le nœud. Aurel, la 3e internationale. Lénine. Lénine. De toute façon, t'aurais proposé n'importe quoi, je voulais dire Lénine. Le mouchoir jetable. Oh, Ah, celui- Lénine. Non, l'épine. L'épine. Ah, c'est sûr. Lui aussi voulait dire 1901. Lénine. Pas sur la date sur celui-ci, mais c'était l'épine. Et gagnant. Putain, ça, pour la pollution, c'était parfait. Ouais, nickel. En 1901, je peux te dire que c'était le dernier de leurs soucis. Hein. Ah oui. Enfin, je crois que c'est 1901, mais je suis pas sûr que ça a été créé en 1901, mais mes infos sont pas très... Ouais. Voilà, sur les... De toute façon, généralement, c'est fake. Oui, donc déjà- on te jugera pas. Hein. Voilà. Pucci, l'aspirateur. L'épine. L'épine, gagnant. Ça, Ah. c'est pareil, gagnant de ouf. L'attrape-escargot. Lénine. Non. Non. Il adorait ça. Quand il était petit, il adorait ça. L'épine. L'épine, ok. Ça a été présenté au concours L'épine, ça n'a pas gagné, bien évidemment, parce Ouais, que non. l'attrape-escargot, bon. Dédié, le parapluie pour chaussures. Bah, Lénine. Non, pas l'épine. Pas l'épine. Donc ça n'a jamais été présenté. Voilà. Mais ça a dû exister, par contre. Pas dit non plus, Pas dit. je l'ai Ah ouais. sorti. J'ai sorti de la- Là, il fait l'inventaire de toutes les idées qu'il a eues à un Ouais. moment. Ouais, C'est ça. La machine à laver. L'épine. L'épine. 1918. L'alarme anti-sommeil. pas l'épine. C'est un réveil, quoi. L'épine. Ah, putain. 2017. Oh merde. Non, quoi c'est un des écouteurs que tu te fous pour dès qu'il sent que tu t'endors, il te réveille. Voilà, pour être bien au boulot, tu Ah, vois. ouais. Genre, si tu t'endors au Faut boulot, Pas de parler. c'est ça. Ça a bien l'air pourri, quand même. Parfait, ça. Ah, c'est bien. C'est une super idée. Je me suis dit que ça allait te plaire, ouais. Ouais. Pucci, le toilette qui t'applaudit quand tu as fini. L'épine, je veux que ça existe. Non. Pas l'épine. Ah Eh non. Eh non, c'est non, juste- non. C'est super, par contre. Peut-être Mais pas- présente-le, je t'en Ah, supplie. je pense. gros. La tondeuse à Pour Dead Aurélien. Ah, bah, je me dis que ça a peut-être pas été présenté à l'épine, moi. Ah, et non, l'épine. L'épine. Ah, putain. Gagnant. Aïe, aïe, aïe. 1930. Putain, comme quoi, il y a des belles choses. Et avant, ils faisaient comment, les mecs À la faux Non, tu sais, ils avaient les Des espèces chèvres. de... Tu sais, les trucs avec une roue, il y a plein de Ah ouais. lames. Je sais pas si c'est... Non, mais parce que c'est pas parce que t'as une invention que t'as créée que tu la présentes au concours, quoi. Ah, non, non, non. Tu vois, donc je me suis dit, elle a été juste généralisée et elle était pas passée par là-bas, quoi. Ouais, non. Dédié. L'URSS. Ah, il doute. Aïe, aïe. Les trois, Bah, les Lénine. trois. Lénine, exactement. Pucci, les lentilles de contact. Oh là. L'épine. L'épine. 1948. Dupe, les pyramides de Gizeh. Ah, l'épine, le con de la bande. Bah non, pas l'épine. Pas l'épine. Ouais. Dédié, le fer à repasser vapeur. Ouh, ouah. Ça, c'est l'épine. Ça, c'est l'épine, gagnant 1921. Pucci, le tire-bouchon à champagne. Quoi? Pas l'épine. L'épine. Ah, non, Ça mais ça a existe pas dû gagner, ça. Alors, hein. ça n'a pas gagné, Ouais. hein, mais ça existe, ouais. Waouh. Dupe, le tapis de bain qui change de couleur avec la température de l'eau. Oh putain, bah alors j'espère qu'il s'est même pas présenté cette affaire de con parce que c'est une patate. Pas l'épine? Pas l'épine, Ah, effectivement. merci. Et on finit par toi, Dédié, la Tchéka. Ça, c'est Lénine. Ah, c'est mon Lénine. Putain. Police politique, voilà. Putain, je suis Très sympa. surpris, Dupe, tu n'as pas placé la tentative de création des essuie-glaces pour les casques de moto. Ah non, bah oui, je l'ai pas Parce vu. que, en fait, dans, tu sais, le meilleur inventeur ou machin, là, l'émission télé, Et c'est- il y avait des mecs qui le proposent à chaque fois. Ah, mais c'est vrai que j'aurais dû m'inspirer Et de ça t'as des parce que- petits essuie-glaces, tu le fais à Ouais. la main là pour les casques, et évidemment personne n'y va, personne non. ne finance ça. Mais t'imagines quand même, ils ont inventé... Enfin, les mecs, ils sont quand même 1910, je crois, pour le stylo à billes. Je trouve que c'est incroyable pour l'époque. Hein. Mais tu vois, moi je pensais pas que ce soit passé au concours quoi. Que c'était juste Le stylo une bille. invention qui passait Ouais, autrement ouais, quoi. ouais, je comprends. Ouais. Bah, Donc, c'est voilà, c'est français apparemment le stylo. Alors maintenant, il y a ce qui est bien, c'est qu'il y a des délégations internationales. Donc il y a des mecs de Taïwan qui sont venus cette année.
Alors, je sais pas ce qu'ils ont Ah, mais, présenté. non, mais ça prend une dimension folle du coup. Ouais, mais en fait là, tu vois, alors bon, je vous ai pas présenté les autres trucs, mais c'est beaucoup des innovations par rapport aux personnes qui ont des problèmes de mobilité, d'accessibilité à plein de choses. Mm. C'est un peu plus ça le thème de ces dernières années, quoi. Bah, j'ai l'impression qu'on va dire là ça va être plus de la petite utilité. Là où à l'époque les premières inventions, comme tu vois par Ouais. exemple tu as cité la machine à laver, c'est des trucs qui datent d'il y a longtemps. C'était des trucs qui étaient vraiment mais qui Ouais. changeaient ta vie. Ouais, c'est ça. Maintenant c'est que des petites innovations, tu sais, Mm. pour accessoiriser le quotidien et le rendre un peu plus utile quoi. Bah, ils sont vachement plus sur les trucs assez technologiques pour l'accès aux gens, au plus possible de gens de pouvoir. Il est où le tu vois, tire-bouchon? Oui, et puis en plus, maintenant, c'est de plus en plus compliqué de créer quelque chose. Parce que Oui. si t'as un jeu entre potes où tu réfléchis à une invention, tu regardes sur Google, t'as beau avoir la meilleure idée du monde, elle a déjà Ouais. été faite, quoi. Il y avait un mec qui avait créé une application, je vais pas vous dire de conneries, pour. En fait, tu donnais tes gigas. Par exemple, tu vois, moi j'ai un forfait 80 gigas. Ouais. S'il te reste 50 gigas à la fin du mois, t'as une application pour, entre guillemets, les donner à des personnes qui n'ont pas de téléphone ou qui n'ont pas de C'est forfait. un... Ah, d'accord, et bah, je voilà. connaissais pas. Un Et du don, coup ça un leur don sert à de quoi données. ces gigas s'ils ont pas de téléphone? Enfin, non, mais pas de C'est genre, d'accord. Forfait, forfait. Là, tu es tu es l'euro de détentaire de Voilà, 50 t'as gigas que tu ne pourras pas utiliser. Est-ce que ça te fait plaisir? T'as un papier où il y a marqué 50 Tu gigas. possèdes ça? Merci, Ah, mais c'est bien, Pouch, je trouve. d'être C'est très intervenu bien. pour justifier encore une fake news, possiblement, de Monsieur Verdier. Je ne te laisserai pas mentir aux Français. Ouais, Est-ce que juste, ouais. mon dupe, ouais, j'ai Ouais, l'impression tu- qu'on en ouais. a perdu un petit peu. Ouais, là. je crois, hein, je Faut, crois. faut leur redonner un petit peu de Je crois, vitamine. ouais, là. ouais, Balance-moi ouais, du ouais, son, ouais. là. Ouais. On voit quand même que t'as tes petites préférences en termes de son parce que lui est très long, alors que les moments de pur kiff comme Gennali, US Boy, et ben voilà, je suis triste parce que c'était très court. Mais parce que là, tu l'as eu ton R&B. Et puis Oui. t'as vu le cut de qualité en mode Mais trop descendant. bien. Super. Bon, c'est surtout que c'est la musique qui m'a donné cette opportunité, quoi. D'accord, super. Écoute, Dupe, est-ce que ce serait pas Le climax de l'émission. Bah, j'ai l'impression parce qu'on est déjà à 1h23 Ouais. et j'ai envie que mon Pucci me raconte son thème du jour. Allez. Alors, on vous rappelle, pour ceux qui viennent de découvrir, on donne le thème à notre invité selon son prénom, nom de famille ou son surnom. Oui. Donc, il s'appelle Anatole Julien. Et quel était ton sujet, Anatole Julien? Donc, vous avez bien entendu. Attends, je Pardon. vais quand même mettre le jingle. générique. Ah, pardon, il y a un Tu rigoles, bien générique. sûr. C'est tout bon, mon Pucci, on t'écoute. Alors, vous avez bien entendu, je m'appelle Anatole. Donc, je remercie bien évidemment mes hôtes de ce soir pour le thème qui m'a été imposé et qui m'a replongé dans les sombres moments de mon enfance. Un peu comme les décors du dessin animé Pingu pour certains, ou encore l'occupation pour les plus vieux qui nous écoutent. D'ailleurs, chers auditeurs et auditrices, ce n'est pas votre premier dupcast, vous commencez désormais à être rodés. Alors, selon vous, avec Anatole, quels thèmes sont disponibles? Anatole la tuile? Perso, jamais vu une seule BD de ce petit enculé. Mais j'avoue qu'il a bien pourri une partie de ma scolarité. Enfin, c'est lui ou un léger surpoids. Et oui, les chroniques du père dédié n'existaient pas à l'époque. Non? Ah, ou alors peut-être Anatole France. Et oui, Anatole France, pour l'état civil. François Anatole Thibault, né le... Non, je plaisante. Je vous passe la biographie de l'homme. Même moi, je suis pas forcément intéressé par le type. Et pourtant, je partage son matricule. Toujours pas donc? Non plus, car aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le domaine de la monture. Et, et promis, je ne vais pas vous parler de Depardieu dans un centre équestre. Oui. Mais bien de l'opticien préféré, de votre invité préféré. Vous l'aurez donc compris ou deviné pour les plus perspicaces et attentifs d'entre vous, le thème est Anatole, les opticiens. Donc soyons clairs pour mes petits auditeurs débutants de la blague qui nous écoutent, autant vous dire, j'ai pratiqué du jujitsu pendant 6 mois et j'ai assisté au cours de judo organisé par la mairie, durant lequel j'ai gagné la vignette décalco du meilleur combattant. Oui, bien. Pour ça, je peux remercier le surpoids susmentionné plus tôt. Alors, évitez de me la sortir à la diffusion de ce podcast.
En plus de manquer d'originalité, c'est souvent un profil type qui s'improvise humoriste le temps d'une réflexion. Avant de le regretter, car soyons honnêtes, les rires sont absents au même titre que les relations amicales de notre petit Gilles Verdez. Un peu reclus, pas forcément à l'aise avec les relations sociales, le profil de l'école à la maison, comme j'aime à l'appeler. Après, on peut citer quelques mentions honorables. Une personne qui va tenter d'être plus subtile dans son approche et qui va donc utiliser certains adjectifs comme le clairvoyant ou le visionnaire. Alors génial, l'espace d'une conversation, je deviens Sylvain Durif. C'est merveilleux. Dans la vie de tous les jours, être béni par les hautes instances du temple de la rétine, comme l'appellent les pompeux presbytes, a aussi ses avantages, surtout à en croire un ami que je qualifierais de chien d'aveugle pour ne pas citer son nom, la cuve. Lors d'une discussion où j'évoquais ma timidité avec le sexe opposé, ce dernier me rétorque qu'avec ce prénom, j'ai la meilleure phrase d'accroche dans mon arsenal, avant de m'en faire la démonstration, alors qu'il cherchait sa proie dans un opticien local. Ah, mademoiselle ? Oui, vous cherchez une nouvelle monture ? Je suis votre homme. Et si, comme les 3 mecs qui sont autour de la table, vous vous demandez si ça a marché, je vous répondrai après avoir vu mon ami Alain Deloin sur le banc des accusés jeudi prochain. Oui. Ça a au moins eu le mérite de faire marrer son avocat, Gérard Depardieu. Oui. Oh oui. Il avait la vision, lui, Oui. conclua-t-il. Eh oui, Anatole, Atoll, ouais. Pas besoin d'avoir un bac +3 en littérature pour faire des rimes, ou encore se croire original. Vous savez, les blagues sur les noms et les prénoms, tout le monde en a un. Je veux dire, toutes les Maries savent le mal que l'on te fait, et les Gastons qu'il y a le téléphone qui sonne. Oh là là. Ce genre de blague, c'est comme la fois où t'as renversé un SDF avec ta Mégane. Mieux vaut garder ça pour toi et on peut faire mieux pour briser la glace. On peut mieux faire pour briser la glace. Alors aujourd'hui, je vais jeter un pavé dans la mare, mettre un coup de pied dans la fourmilière, car oui, dans cette émission, on dénonce. Oui. On n'hésite pas à enfoncer des portes ouvertes. Alors je vais me faire le porte-parole de tous les Anatoles de France. Que dis-je ? Le Jean Moulin. Et non Thomas, je te vois venir, ce n'est pas trop. Je n'hésiterai pas à dévoiler la vérité. Vous n'êtes pas les premiers à faire la remarque. À ce stade, c'est même plus une blague, c'est une invitation à vous détester. Si vous tenez vraiment à foutre tout le monde mal à l'aise avec des réflexions à la con, je sais pas moi, faites un podcast. Ah oui. C'est pas compliqué d'être original quand on rencontre une personne pour la première fois. Et quel meilleur moyen de vous trouver un exemple qu'en vous narrant ma première rencontre avec l'une des personnes autour de cette table, en la personne de Rodolphe Véradier. Coupé. Nous sommes le 6 septembre 2020. Et oui, c'est précis. Nous nous rendons avec un petit cortège d'amis avenue des Belges, dans ma modeste demeure surnommée affectueusement l'hôtel Zibi, afin d'étancher notre soif. Comme presque chaque vendredi soir, la croyant vide, car mon père libère assez fréquemment l'établissement. Quelle ne fut pas ma surprise de voir de l'extérieur les lumières de la cuisine allumées, et une musique assourdissante traverser la frêle porte d'entrée et commencer à nous ambiancer avant même d'investir les lieux. Je comprends vite que mon grand frère et oui, lui aussi il a un prénom original. Il faut dire qu'à l'époque de notre naissance, la drogue était en vente libre. Bref, m'avait devancé et s'était approprié les lieux pour faire soirée. Tant pis, nous décidions donc d'entrer, car cela n'était pas notre premier rodéo, et nous nous réjouissions de pouvoir nous incruster à cette soirée qui promettait déjà. Je décide de me délester dans la cuisine du nectar d'inhibition sociale et brouillage optique. Oui, bon, c'est un pack d'Affligem et une bouteille de Captain, mais je trouve que je l'ai mieux dit. Qu'on avait fièrement acquis auprès du Carrefour City le plus proche. Et on en profite pour saluer la foule de visages familiers qui jonchent mon entrée. Là, dans la cuisine, à peine eus-je le temps de m'ouvrir une bière qu'un soudain « Oh putain !» interrompt ma tentative d'étancher ma soif. Derrière moi se trouve un colosse de près d'1,90 m, les yeux écarquillés, l'air un peu ahuri. Je me dis que le géant, dont le visage ne me dit rien, me prend pour un intrus venant polluer sa soirée. Mais, la bouche encore pleine de jus de bagarre belge, et étant toujours surpris de son interjection, je n'ai rien à balbuter. Et avant même d'avoir le temps d'essayer de justifier mon effraction dans la maison, le golem posté dans l'entrée incline légèrement la tête pour que sa voix porte dans toute la maison, tout en battant son regard sur l'intrus posté devant lui. Et hurle « Comme il y a un putain de pilote de la Luftwaffe dans ta cuisine !» Aïe, dommage Anatole, ton jujitsu ne te servira pas pour abattre un adversaire de cette taille. Mais bon, comment lui en vouloir ? Mon frère, au profil méditerranéen, est aux antipodes de mon patrimoine génétique, qui me rapproche plus d'un fier mannequin Hugo Boss de l'époque où le jeu de cache-cache était un jeu à mort. Oh. Ah oui. Mais cette phrase, justifiée au vu des circonstances, bien que précise, qui aurait dû sonner comme un terme péjoratif, me semblant jouer à ses yeux, dans lesquels je crois finalement déceler de l'admiration. À ces mots, mon frère se rua dans la cuisine, sans doute curieux de savoir qui s'était introduit dans la maison, avant de clarifier le quiproquo en cours en répliquant « Ah non, ça c'est mon petit frère Anatole. »
Nos regards continuaient cette pistoletade. Lui, si euphorique, comme s'il venait de trouver un nouvel objet de convoitise. Et moi, confus par la tournure que semblaient prendre les événements. Puis, il brisa le silence qui semblait prendre pièce dans mon esprit, alors que la maison était bondée. Merci, merci pour ça. Alors, merci pourquoi ? Encore aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Sans doute que la situation dans laquelle nous nous trouvions l'amusait. Suite à quoi, de nombreux adjectifs et autres accusations que certains qualifieraient de crimes contre l'humanité suivirent, mais avec une complète admiration pour le criminel de guerre que j'étais visiblement à ses yeux. Sans doute m'avait-il cerné avant même que je ne me cerne moi-même. Puis, 5 années plus tard, je me retrouve face à mon bourreau, dans son podcast, la peur et la surprise ayant laissé place à l'affection et le respect. Peut-être un syndrome de Stockholm. Alors, je peux aujourd'hui prononcer ces mots à mon tour. Merci à toi, Rodolphe, et merci à vous, messieurs. À en croire que vous y aviez la vision depuis le début. Ah oui, Oh là là non, là mais là. bravo, ah, bravo. 48 heures pour ça, quel bien génie. écrit. Oh là, C'est quel lui le plume. meilleur. Ah, Ouais, y avait ouais. tout. Bah ouais. il y avait de la rêve, du jeu de mots, réécoutez-le. Ah ouais, écoute, Un faites-vous hommage, plaisir. putain, plaisir, putain. les poils. Moi j'ai préparé 2 merdes de ligne là pour Ça pousser vaut un rien. coup de gueule, ça vaut rien. Arrêtez. Nous, on fait des trucs sur Flunch. Mais Il y a la vache folle, on va super. Mais Alors qu'il y a un type qui va nous parler de la Luftwaffe. Ouais. Ça, c'est Rodolphe, ça. Par contre, ça parle toujours de l'Allemagne. Là, Et c'est vraiment. on s'est pas concerté. On s'est Ouais. pas concerté, non. On s'est concerté. Je... Mais là, il y a. je te dis que c'était très, très orienté. Il y a beaucoup d'Allemagne, ouais. Qu'est-ce que tu veux faire mon dupe? Bah, j'ai envie de te balancer un petit. Ouh là là. C'est bien meilleur que le R&B. Ouais, Veradier, c'est bien meilleur que le R&B. Vous allez finir sur Caravane et on ira tous au paradis. Putain, et ben mon Pucci, tu nous as régalé. Ah, Ouais. ben heureux de le Merci savoir. beaucoup. Franchement, Merci beaucoup pour cette chronique. heureux de vous avoir partagé ça et Enfin, que ça vous ait plu. qui travaille un peu ses chroniques. Qui a bossé? Allez. Autant vous dire que l'invité préféré Ah, pour attends, le mais- prochain, le choix sera facile là. Je vois un prénom à Lisa avec, bon, je sais pas ce qu'elle a marqué sur la table. Alors oui, en fait, Ouais, si vous sans voulez, doute un chewing-gum. pour ceux qui ne T'as voient pas pas la écouté. table, Ouais, c'est-à-dire c'est tout le vrai monde, en fait, on a une table qu'on a fait nous-mêmes qui est la qualité Magnifique. et aléatoire. Magnifique. Ça vaut ce que ça vaut. Et en fait, si vous voulez, chaque invité vient et dessine le thème donc, de son sujet. Donc le premier, c'était le vélo. Enfin, les roues, parce qu'Héloïse roue, voilà, c'était les roues, le vélo. La deuxième, c'était les abats, parce que Lisa Cervelle. Et donc, voilà, on va dessiner partout sur cette table. Donc, Pucci, tu vas pouvoir nous faire des fabuleuses lunettes. Ah, ouais. Ah, mais comment va-t-il Effectivement, faire? C'est incroyable. Et puis tu auras aussi, comme on dit, parce que la fin d'émission approche, et il y en a Arrête, que ça non, va non. faire plaisir, Non, pas puisqu'apparemment ça dénonce trop. Mais tu vas pouvoir passer au shooting. Ah. Et par contre, il y a une question auquel tu n'as pas répondu parce qu'on ne non, te mais- l'a pas posée. Non, mais déjà, j'ai pas posé beaucoup de questions, non? Ah, Et- parce que Ah moi je oui. voulais demander son stage de 3ème avant que tu nous lances Ah. une interrogation. J'allais y venir. Et puis, parce que là, j'ai une liste de questions et j'attends le stage de 3ème, Pucci. tout le monde Alors, m'attend. en termes de stage de 3ème que j'ai pu effectuer, et ça va te faire rigoler parce que j'ai eu exactement le même, on va dire, problème que toi. C'est-à-dire que je n'avais pas eu Ah. les couilles Oui. d'aller Ah. demander en personne à un professionnel s'il pouvait me recruter. Alors, c'était ma mère qui était allée voir un informaticien Tiens donc. situé sur Brive, Tiens exactement. donc. Voilà. Alors, c'était. Comment dire, c'était une expérience qui était quand même assez cool parce que, bon, à défaut d'avoir fait grand chose, c'était surtout de l'observation. À la toute fin du stage, il m'avait proposé de monter un PC tout entier, à moi tout Excellent. seul. Ouais. C'est génial. Donc, c'était une expérience qui m'avait marqué. Et, bon, ça n'a pas forcément évoqué de passion, mais en tout cas, j'avais Ouais, passé un très bon stage. Généralement, c'est évoqué. Enfin, là, on est autour de la table, à part Ouais. Didier, qui était Au tribunal correctionnel du Puy-en-Velay. L'enfer. Et au groupement de gendarmerie départementale du Puy-en-Velay. Allez, mon dupe. Alors, je sais que c'est la fin de l'émission, mais je vous ai pas posé à cette question. Je suis désolé d'ailleurs. Je me permets. Je vais vous en balancer 3 d'affilée. Ah oui. Réponse claire. Tac, Net, tac, précis. tac. Parce que là, je vous en ai posé qu'une. C'est les plats industriels que vous préférez ou les plats maison. Voilà. Je vais vous demander les biscuits apéritifs préférés. Pucci. Très vite. Très vite. Ben Nuts. De quel modèle? Oh, j'ai pas de modèle en particulier. Non, mais genre les pistaches. Alors, les... ouais, pistache en Les l'occurrence. pistaches.
Noix de cajou et ceux qui prennent des tucs, allez vous faire. Ouais. On a compris. Ouais, Vous y allez. Belin, le Monaco. Oh non, Oh. non, c'est arrête, bordel. Coupez. Non, mais c'est dégueulasse. Mais ça. c'est pas Autre dégueulasse. question, ça on fait n'a pas mental le temps, sur on n'a dessus, pas là. le temps. Moi, certainement j'adore pas, les certainement frites- pas. les chips Bretz au fromage du Jura parce qu'ils n'ont pas les droits pour l'appeler le comté. Super. Une question. Votre gamme de batterie de casserole préférée? Pucci, très vite. J'ai pas. Bah, ou quoi? T'as pas. Quoi, tu t'as pas penses de jamais casserole à ta batterie de J'ai, mais je casserole regarde pas la marque. Quoi? Mais Moi, ouais, oui, monsieur, Aurélien, monsieur, Tefal Ingénio, hyper pratique. T'as les poêlons qui s'adaptent, bam, ça glisse au four. C'est exceptionnel. Ah, Bravo Aurel, j'allais dire pareil, Tefal, un fabricant français. Ah, Oh là moi là. aussi, je voulais dire pas. Ouais. Toi, Dupe. Je vais pas vous mentir, c'est lui qui a suggéré la question. Moi, j'en ai aucune idée. C'est vraiment casserole. Je sais pas. Voilà ce qui vient. Casserole. Casserole. Des casseroles. Ah, voilà. Et moi, ça Super, fout de les ma gueule. casseroles, par contre. T'aurais pu dire casserole au cul, rapport à ma chronique. Ouais. Les métiers de cirque qui vous intéressent le plus, que vous aurez pu faire peut-être. Que aurait pu faire ou qui Ouais. m'intéresse Ouais, que tu Alors, as pu faire. Que j'aurais pu faire jongleur, puisque Jongleur. j'ai récemment Oui. appris à jongler. Waouh, Merci très bon Panda, jongleur. je t'embrasse. Rapport à mon physique, voltigeur. Ouais. Ah ouais. Dresseur d'éléphant. Et ben moi, éléphant. Allez. Voilà. Allez, viens là que je te dresse. Votre quoi Hein Votre stand de foire préféré. C'est plutôt les épluches légumes, les serviettes, les casseroles. Ouais, Dupe. j'ai Ah, l'impression- de foire ou de fête foraine, pardon. Non, de foire. Ah, foire, c'est les chiffons. Les chiffons. Chiffons ouais. ou trucs à légumes. Ouais. Les ustensiles de légumes, Ouais, c'est j'allais dire. exceptionnel. Et essuie-tout, moi, un truc. Ouais. Ok, c'est tout. Mais non, mais- Doudoune Rivaldi. Super, c'est très intéressant. Très Toi, intéressant. Dupe, toi, Dupe. Plutôt épluche légumes, moi. Moi, Ouais. parce que j'adore, parce qu'il y en a des mains droite, main gauche. C'est un monde exceptionnel. On fera une chronique dessus. On en Ça, parlera un après, jour. ça grume aussi. On en parlera un jour. Les parfums vendus à la foire. Dupe, question Ouais. suivante. Très vite, vos bonbons de caisse préférés. C'est-à-dire Ricola, Cachoula Johnny, Fisherman, Sprite, Fisherman. Ouais. Ok. Ok. On l'a, ouais. Airways Cassis pour moi. Ah, Ah très, oui. très bon choix. Superbe. Tic-tac. Classique. Tic-tac, ouais, pas fun. Tic-tac, menthe verte orange. Oh, rien Oh, d'intéressant. la petite barre de sneakers qui passe bien à Mais 5h de l'après-midi. Oh, Si. mais c'est pas vrai, Dédié. Ah, Dédié, mais tu veux un fais- truc frais? Bah Airways, ouais. Non, mais tu pas- peux, ok, t'as le ok. droit, on accepte. Hein, les Ah ok, Sanders, bah, Snickers, très bien. ok. Ouais, parce que bah, je m'exprime quoi, Mais j'essaye. écoutez, moi, c'est le Cachoula Johnny et je leur fais un gros bisou parce Oui. qu'ils ferment. Voilà. Oui, Là, oh, c'est ouais. fini. Non. Tout le monde au chômage. Eh, si, c'est fermé. C'est fermé. Donc, gardez vos petites bouteilles, vos petites boîtes de cachou là. Ça va devenir collector. Collector. Ah ouais. Bon, enfin, je sais pas qui voudra les racheter, mais en tout cas. Non, Rodolphe Véradier. Oui, peut-être. Dernière question très intéressante. Dernière, après on coupe l'émission parce que c'est déjà 1h39. Il y a des mecs qui vont dire. Ah ouais. Il était trop long, il était trop long. On fait une croix sur la génération. Bah là, c'est. Vos épaisseurs de PQ. À peu près. Vous prenez combien d'épaisseurs? Plutôt une feuille, criminel de guerre. Plutôt 5 feuilles. Ah non, gros pas problème l'épaisseur, de mais la caca. longueur. Non, l'épaisseur. Les- Genre plutôt. Tu sais, t'as ton carré de. Ah oui, d'accord. Combien de fois tu le replies, quoi? Non, Non. la feuille de base, Ouais. combien d'épaisseur tu mets? Enfin, Mais Ah. t'achètes tes courses. quelle épaisseur? Ok. Ouais, 3-4. Ouais, 3-4. Ouais, 3. Ouais, 3 Oh, je mets pas du tout d'argent là-dedans. Tu te laves le cul comment? Il a un bidet. Parce qu'en fait, Il a un t'as- bidet. Je te Oui. rappelle, mec. Hein? Hein? Quoi? Avec Ah oui, on est en Avec coloc. avec tes chaussettes? Non, bah j'utilise ton PQ alors. Ah, je connais mes chaussettes. Quoi? Hein? Non, mais j'ai jamais fait ça. Allez! Salut. Eh ben, écoutez, Ça a disparu. là-dessus, Ouais, faut on va passer se faire à un autre chose, petit dernier plaisir. Ah. Ah oui. Il a pas mis caravane. Je tenais à vous remercier, messieurs. On peut remercier quand même Pucci pour sa superbe intervention, sa super chronique et puis son énergie tout au long de cet exercice émission. qui n'est pas si facile. Pas si facile. Parce que voilà, quand vous êtes devant le micro, voilà, c'est pas comme quand vous êtes derrière votre écran et que vous tapez vos petits mots comme ça, tout mignon. Eh ben oui, messieurs, dames, c'est comme ça. Voilà. Merci en tout cas, Pucci. Merci mon Pouch. Un plaisir de t'avoir reçu. Tu auras le plaisir de passer devant l'appareil, l'objectif, Ah oui. comme on dit, pour une petite photo. On va te laisser avec le crayon pour nous dédicacer notre table. Et puis on te remercie encore. Eh ben écoutez, messieurs, merci à vous, sincèrement. J'ai passé un super moment et merci de m'avoir laissé l'opportunité de m'exprimer un peu à ce micro qui, je suis sûr, va devenir culte Merci dans sublimé. cette tu émission. t'es sublimé. Oh là là, arrêtez. Allez messieurs, dames, on vous Allez, embrasse et puis au à la revoir. prochaine. Ciao, Ciao, ciao. ciao. Ciao.